Yo-ho-ho! A pirate's life for me! Pop, 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 je t'arrête tout de suite. Si tu crois que c'était super cool d'être un pirate ou un marin dans le passé, voici la dure vérité. Il ne s'agissait pas uniquement d'entonner des chansons sur la mer et de s'embarquer dans des voyages épiques autour du monde pour trouver la fontaine de Jouvence ou des grottes remplies d'or. Passer tout son temps en mer, ce n'était pas si cool que ça en réalité. Et je vais te le prouver en 5 points. Nous allons nous immerger dans l'histoire des pirates. De rien pour le jeu de mots. Imagine, tu es hyper enthousiaste. Ça fait des années que tu attends ce moment et c'est enfin officiel. Tu vas devenir un vrai marin. Le capitaine te dit de te préparer car demain, tu vas partir pour un voyage qui devrait durer environ 6 mois, si tu as de la chance, bien entendu. Parce que les orages et les chants de sirènes pourraient compliquer un peu les choses. Tu mets 2-3 trucs dans un sac. On interrompt déjà le rêve quelques secondes parce qu'on doit faire face à la première difficulté. Ce que j'entendais par « tu mets 2-3 trucs dans un sac », c'est que, en gros, tu n'apportais que les vêtements que tu portais déjà. Les marins avaient un seul change qu'ils ne l'avaient presque jamais pendant le voyage. Ils pensaient que la saleté et la graisse les protégeraient du vent et des tempêtes. On repart sur notre rêve. Tu dis au revoir à ta famille et tu te diriges vers le port où t'attend ta nouvelle maison. Un membre de l'équipage t'accueille de manière peu chaleureuse et il te montre le lieu où tu vas dormir. Tu regrettes déjà un peu d'être devenu marin. Après avoir vu ta chambre, tu comprends que tu n'es pas parti pour une croisière 5 étoiles. Voici le deuxième problème. Les bateaux étaient vraiment surchargés. Qu'ils travaillent pour des capitaines connus comme Christophe Colomb ou pas, un marin devait accepter de vivre dans ces conditions précaires. La Niña et la Pinta étaient 2 navires de Christophe Colomb et il s'agissait des meilleurs vaisseaux de l'époque. Mais malgré cela, ils étaient si petits que l'équipage n'avait pas de place pour dormir. Voici notre troisième problème. Dormir les uns à côté des autres sur un pont bondé, sans même assez de place pour se retourner, n'était pas idéal d'un point de vue sanitaire. Et essayer de fuir les ronflements des collègues en se réfugiant sous le pont n'était pas faisable, puisqu'il n'y avait pas d'air frais. Et il y avait des rats. Dis au revoir à l'hygiène personnelle. Et au cas où tu te demandais comment c'est possible qu'il y ait des rats sous le pont, sache que ces rongeurs sont en réalité d'excellents nageurs. D'autre part, les marins étaient en mer à n'importe quelle saison et par n'importe quel temps. C'était donc difficile de rester en bonne santé ou même en forme. En parlant des problèmes de santé, on en vient au problème numéro 4, c'est la nourriture et la faim. Les marins n'avaient pas de mini-frigo perso dans lesquels ils conservaient des condiments en tout genre, contrairement à ce que l'on trouve sur les croisières de luxe de nos jours. Ils devaient donc trouver des moyens de stocker assez de nourriture pour des mois ou des années. Ils n'avaient pas beaucoup de choix au niveau de l'alimentation. Pas de chef étoilé à bord. La viande salée était l'une des options les plus courantes. Elle n'était pas aussi caoutchouteuse que ce que tu crois. Ils mangeaient aussi des biscuits appelés biscuits de mer, draps de fer ou encore château de verre. Et ces surnoms étaient tous justifiés. Il s'agissait essentiellement d'un mélange d'eau et de farine. Le résultat était des biscuits goût carton. Ils ressemblaient à des briques et ils ne pouvaient être mangés que s'ils étaient ramollis avec de l'eau. Si seulement les marins avaient pu les tremper dans leur thé, n'est-ce pas ? Parfois, ces biscuits ne se ramollissaient pas et il fallait les écraser à coups de poing pour les casser en petits morceaux et les manger. Du moment qu'ils restaient secs, ils ne périmaient pas. Les marins pouvaient en manger après 1 an de voyage s'il en restait. Mais la plupart du temps, il était impossible de les conserver dans un endroit sec. Et se faisaient coloniser par des insectes qui creusaient des petits trous. Les marins les mangeaient quand même, il fallait bien trouver un apport en protéines quelque part. Tu dois avoir compris qu'il n'y avait aucun fruit et légumes dans le régime des marins. Plusieurs d'entre eux souffraient alors de manque de vitamines. Tu vois ces pirates et ces marins édentés dans les films ? Et oui, s'ils sont comme ça, c'est à cause de leur alimentation, et les biscuits en fer n'aidaient probablement pas. Mais quand les marins finissaient les réserves de nourriture, leur préoccupation principale n'était pas celle d'avoir une alimentation équilibrée. À l'époque, les traversées pouvaient prendre plus de temps que prévu, à cause des conditions météo. Sans vent, les navires n'avançaient pas.
Un violent orage pouvait aussi secouer le navire et détruire les réserves de denrées alimentaires. C'est dans ce genre de situation que les marins se retrouvaient sans nourriture. Ils auraient pu jeter un filet à l'eau et pêcher quelques poissons, non? Et non, ils n'auraient jamais mangé de poisson, plutôt mourir de faim. De nombreux capitaines ont mentionné ce fait dans leurs journaux de bord, qui était une sorte de journal intime du capitaine. Le problème, ce n'était pas que les marins ne pouvaient pas pêcher, au contraire, ils pêchaient plein de variétés de poissons avec leurs filets. Mais ils les rejetaient tous à la mer. À l'époque des grandes explorations maritimes, Antonio Pigafetta écrit dans son journal que l'équipage du navire avait pêché d'incroyables quantités de poissons sans en manger un seul. Dans ce même journal, il raconte que 40 marins sont morts. Les marins pensaient que seuls les poissons venimeux étaient dangereux. C'est pourquoi ils ne mangeaient que les poissons qu'ils connaissaient. Mais un thon bien cuit pouvait aussi se révéler toxique, et ils l'ont compris de la pire des façons possibles. Ils avaient tout de même quelques moyens pour contrôler la qualité de ce qu'ils pêchaient. Les marins espagnols, par exemple, plaçaient des pièces en argent sur les poissons, et si elles changeaient de couleur, ils savaient qu'ils n'étaient pas comestibles et les jetaient par-dessus bord. D'autres marins mettaient les poissons sur le pont et les observaient. Si les mouches ou autres insectes ne se posaient pas dessus, ils considéraient que les poissons étaient venimeux. Au contraire, si les insectes s'approchaient, on considérait que le tout était comestible. Le problème d'une alimentation à base de poissons en pleine mer s'est posé dès le 7e siècle avant Jésus-Christ. Les guérisseurs impériaux de la Chine ancienne savaient que certains marins mouraient parce qu'ils mangeaient du poisson. Mais ils ne pouvaient pas prouver que les poissons étaient toxiques. Le mystère est resté irrésolu jusqu'au 19e siècle. En 1886, un docteur cubain a enfin démontré que certains poissons contenaient du poison dans leurs tissus et dans leurs muscles, même s'ils étaient considérés comme des poissons comestibles. Ce type de poison se trouve dans le plancton. Certains poissons peuvent se nourrir de ce plancton sans aucune conséquence. Ils conservent le poison dans leur corps et au fur et à mesure qu'ils grandissent, la quantité de poison augmente. Cet élément ne peut pas être éliminé, peu importe la cuisson. Si tu crois encore que la vie en mer à l'époque était une vie pleine d'aventures, peut-être que ce 5e point va définitivement te faire changer d'avis. Mettons que tu aies réussi à t'entendre avec tes colocs, à rester propre et en bonne santé, et à manger à ta faim. Il y a toujours le risque de se faire attraper par des pirates. Et ils n'étaient pas du genre à demander les choses gentiment. Si tu voulais éviter d'être transformé en pâté pour requin, il valait mieux hisser le drapeau blanc et s'unir à eux, tout simplement. Ce n'est pas la carrière à laquelle tu t'attendais, n'est-ce pas? Bonne chance avec les corvées! Regarde donc une feuille d'aluminium ordinaire. L'un de ses côtés est toujours brillant et l'autre est mat. Lorsqu'on fabrique le papier d'aluminium, on l'aplatit avec des rouleaux. Le papier d'aluminium est si fin que les rouleaux le déchirent. Pour éviter cela, la feuille est pliée et 2 couches sont roulées à la fois. Ainsi, les côtés qui étaient face au rouleau sont brillants et ceux qui étaient au milieu, l'un face à l'autre, sont ternes. Ces petits poils de caoutchouc sur les pneus de voiture ou de vélo qui semblent avoir une fonction cachée n'ont pas vraiment d'utilité. Ils apparaissent pendant le processus de production des pneus. On mélange du caoutchouc avec du noir de carbone et on place le tout dans un moule à pneus. Ensuite, on l'étale sur toute la surface sous une pression d'air élevée. Pour faire un bon pneu, le caoutchouc doit couvrir complètement la surface. Mais il y a un problème. Des bulles d'air peuvent se former entre le moule et le caoutchouc. Pour s'assurer que cela n'arrive pas et que l'air supplémentaire s'échappe, le moule du pneu a des petits trous partout. Un peu de caoutchouc y pénètre et une fois que le pneu est prêt, le caoutchouc qui entre dans ces trous se transforme en petits poils. Personne ne se soucie de les enlever car cela prendrait plus de temps et d'efforts. Et ces poils ne sont pas un problème. Les petits points noirs qui s'estompent sur les pare-brises des voitures ne sont pas là juste pour faire joli. On les appelle des frites et elles rendent la surface du verre plus rugueuse pour que l'adhésif puisse mieux coller le verre au châssis de la voiture. De plus, les mailles noires bloquent les rayons UV du soleil qui peuvent faire fondre l'adhésif sous les bandes autour de la fenêtre. Le problème, c'est que la bande noire chauffe plus vite que le verre transparent. Alors, les minuscules points de dissolution aident à répartir uniformément la température. Lorsque tu passes du temps dans l'eau à nager ou à te baigner, tes doigts et tes orteils deviennent tout fripés. La peau a 3 couches. D'abord, le tissu sous-cutané, ensuite le derme, contient les vaisseaux sanguins et les nerfs, et enfin, la couche supérieure est l'épiderme, qui protège les autres couches et s'assure que l'eau ne s'évapore pas du corps.
L'épiderme lui-même est composé de 4 couches et la toute première d'entre elles, la couche cornée, est-ce que tu vois quand tu regardes ta peau? Elle contient des cellules de kératine mortes qui sont constamment éliminées. Cette couche protège ton corps de l'environnement. Si tu exposes tes doigts ou tes orteils à l'eau pendant une longue période, ces cellules mortes absorbent l'eau et la peau gonfle. Comme elle est attachée au tissu, les rides apparaissent pour compenser l'augmentation de la surface de la couche supérieure. Cela n'arrive pas au reste de ton corps car les orteils et les doigts ont la couche la plus épaisse de ces cellules de kératine, puisque ce sont les parties du corps les plus exposées aux dommages. Essaye de parler avec ta voix normale quand tu pleures et tu échoueras probablement. Ta voix change considérablement et même quelqu'un qui ne peut pas te voir peut savoir que quelque chose ne va pas. Il se trouve que les larmes provoquent des changements dans le conduit vocal, ce qui crée de nombreux problèmes vocaux qu'il est presque impossible de masquer. Tu ressens une tension dans ta mâchoire, ton larynx se soulève et tu obtiens une voix plus aiguë. Tes cordes vocales gonflent et elles ne peuvent pas fonctionner correctement pour le moment. Les sinus gonflent aussi et tu obtiens alors un son nasal. Tu aimes écouter l'océan dans les coquillages? Désolé de te gâcher ce plaisir, mais ce n'est pas le bruit de l'océan. La forme du coquillage amplifie tous les bruits qui t'entourent et tu les entends plus distinctement puisqu'ils sont concentrés en un seul endroit. L'air qui entre dans le coquillage rebondit sur ses surfaces intérieures et résonne à l'intérieur. L'effet sonore dépend de la forme et de la taille du coquillage. S'il est grand, l'air rebondit plus longtemps et la tonalité est plus grave qu'avec un coquillage plus petit. Les écrans verts sont couramment utilisés dans la réalisation de films et de vidéos pour les effets visuels. L'explication la plus simple du choix de cette teinte verte est amusante et simple, parce que les gens ne sont pas verts. Les cinéastes ont besoin d'une couleur qui n'est utilisée nulle part dans le plan afin que tout ce qui est vert soit caché. Des couleurs comme l'orange, le jaune ou le rouge et leurs nuances ne fonctionneraient pas car elles sont similaires à la couleur de la peau des gens. Le vert et le bleu sont les couleurs que le teint de la peau ou la couleur des cheveux des gens ne contiennent pas naturellement. C'est pourquoi on les choisit surtout pour ces écrans. Le vert est plus courant car, étant plus lumineux, il est plus facile à travailler. Il a besoin de moins d'éclairage qu'un écran bleu. Lorsqu'on utilise un écran vert, les personnes présentes dans le plan ne peuvent pas porter du vert si elles doivent être visibles. Si l'une d'entre elles porte quelque chose de vert, cette partie sera simplement transparente. Les personnes qui doivent être invisibles pour certains effets portent du vert et l'équipe de post-production peut ajouter des séquences choisies au-dessus de leur image. La plupart des tableaux noirs des salles de classe, malgré leur nom, sont verts. À l'époque, les élèves du XVIIIe siècle utilisaient de petits tableaux individuels en classe pour écrire au lieu des cahiers que nous avons aujourd'hui. Ces tableaux étaient faits d'ardoise ou de bois et ils étaient bel et bien noirs. Plus tard, les enseignants ont aussi commencé à utiliser des tableaux, mais de plus grande taille et on les a appelés tableaux noirs. Le matériau n'était pas pratique. Alors, dans les années 60, les fabricants ont commencé à produire les tableaux différemment. Ils se sont mis à utiliser des plaques d'acier recouvertes d'émail vert. Elles étaient plus légères et moins fragiles et elles fonctionnaient parfaitement. Ce sont les tableaux que nous utilisons généralement de nos jours. La couleur a donc changé à cause des progrès de la conception, mais le nom est resté. Le nombre 13 est souvent appelé la douzaine du boulanger. Et il y a une histoire amusante derrière ce nom. À l'époque de l'Angleterre médiévale, les boulangers ont eu cette idée pour résoudre un problème. Les miches de pain avaient l'habitude d'être de tailles différentes à cause de la différence de levée de la pâte et du manque d'équipement pour peser correctement. Un client qui achetait une douzaine de pains pouvait être très insatisfait si certaines des miches qu'il recevait étaient visiblement plus petites que les autres. Pour compenser cela, les boulangers ajoutaient généralement un 13e pain supplémentaire pour que personne ne se plaigne. La lettre AM et PM, qui sont utilisées en anglais pour évoquer l'heure, sont des lettres latines. AM signifie ante meridiem, c'est-à-dire avant midi. PM signifie post meridiem, c'est-à-dire après-midi. Les lettres latines sont encore utilisées dans de nombreuses autres abréviations. Par exemple, l'unité de mesure de la livre est abréviée en LB, du latin libra pondo. Tu peux parfois trouver tes chats en train de se rafraîchir dans un évier. Ils adorent cela car la baignoire et l'évier sont généralement les endroits les plus frais de la maison. Donc s'il fait chaud à l'intérieur, de nombreux chats, surtout ceux à poils longs, préfèrent se mettre dans un environnement plus confortable. La salle de bain est aussi généralement l'endroit le plus calme où les gens ne se promènent pas tout le temps et les chats s'y sentent moins dérangés. Le lavabo peut leur servir de poste d'observation. Il est surélevé et le chat peut observer et contrôler ce qui se passe sur son territoire. Généralement, les bagues de fiançailles et les alliances sont portées sur le 4e doigt.
Cette tradition vient de l'Égypte, de la Rome et de la Grèce antique. Les gens les portaient sur ce doigt car ils croyaient qu'il contenait une veine menant directement au cœur. Porter une bague sur ce doigt symbolisait que le cœur d'une personne était pris. À l'origine, on mettait l'anneau sur la main droite car les gens croyaient que la main gauche portait malheur. Certains pays ont ensuite changé pour la main gauche. Nous savons maintenant qu'il n'y a pas de veine qui mène au cœur, mais la tradition perdure. Une autre explication est encore plus symbolique. Mets tes mains ensemble de façon à ce que les mêmes doigts de chaque main se touchent, plie tes majeurs vers l'intérieur. Les pouces symbolisent tes parents, tu peux séparer tes pouces car tu quittes tes parents. Les index symbolisent tes frères et sœurs, tu peux les séparer car vous avez des vies différentes. Les auriculaires symbolisent tes enfants et ceux de ton partenaire. Tu peux aussi séparer tes auriculaires car vos enfants vont un jour partir. Les annulaires symbolisent ton partenaire et toi, essaye de les séparer. Tu ne peux pas car les partenaires partagent leur vie ensemble. Dans la plupart des pays, les robes de mariée sont généralement blanches, mais cette tradition n'est pas aussi ancienne que tu le penses. Jusqu'au 19e siècle, les robes de mariée étaient de n'importe quelle couleur. La mariée portait simplement sa plus belle robe. En règle générale, elle n'était pas blanche car à l'époque, où il n'y avait pas d'eau courante et le blanc n'était pas une couleur pratique à nettoyer. De plus, elle était parfois associée au deuil. Les femmes de la famille royale se mariaient généralement dans des robes rouges. Mais en 1840, la reine Victoria s'est mariée dans une robe blanche. Au début, les aristocrates ont désapprouvé, mais moins d'une décennie plus tard, le blanc est devenu largement accepté car il était associé à la pureté et à l'innocence. Au supermarché, tu passes devant un rayon avec des œufs et tu essaies de savoir lesquels sont les meilleurs, les blancs ou les beiges. Un indice, il n'y a pratiquement aucune différence entre eux. La couleur des œufs dépend de la race de la poule. Ces animaux produisent 2 pigments de couleurs différents. Tu peux prendre des œufs de n'importe quelle couleur, car les composants nutritionnels sont presque les mêmes. Mais alors, qui était là en premier, l'œuf beige ou l'œuf blanc ? Il suffit d'une petite quantité de dentifrice pour se brosser les dents, de la taille d'un petit pois. Si les publicités te montrent qu'il faut recouvrir toute la brosse de dentifrice, c'est une astuce marketing. Les fabricants souhaitent évidemment que tu rachètes un nouveau tube plus rapidement. Un avion laisse des traces blanches dans le ciel à cause de la condensation du dioxyde de carbone, de la vapeur et de la combustion du carburant. En hiver, tu peux voir de l'air chaud sortir de ta bouche. Il s'agit du même principe avec les avions. Il fait toujours froid à l'altitude où ils volent. Lorsque les gaz d'échappement et l'air chaud qui sortent des turbines entrent en collision avec l'air froid, ils créent d'épaisses lignes de vapeur. Presque tous les hôtels ont des draps de lit blancs. Ils choisissent spécifiquement cette couleur pour montrer à quel point leurs normes de propreté sont élevées. Plus les draps sont blancs et immaculés, plus l'hôtel semblera haut de gamme. Il est beaucoup plus facile de voir la saleté et les taches sur du linge blanc. C'est une preuve supplémentaire que tu es entré dans une chambre nettoyée. L'essence forme un arc-en-ciel dans une flaque d'eau parce qu'elle ne peut pas se mélanger à l'eau. Elle forme une fine membrane au-dessus de celle-ci. Lorsque la lumière se reflète sur elle et sur l'eau en même temps, tu obtiens un arc-en-ciel. Le panneau « Ne pas déranger » sur la porte de ta chambre d'hôtel n'est pas une interdiction, mais juste une suggestion. Les femmes de chambre et le personnel ont quand même le droit d'entrer s'ils soupçonnent que quelque chose cloche, surtout si tu n'enlèves pas le panneau pendant 24 heures. Pourquoi les aiguilles des horloges tournent-elles vers la droite ? Le soleil en est la principale raison. Dans les temps anciens, lorsque les gens ont inventé le cadran solaire, l'ombre du soleil se déplaçait vers la droite dans l'hémisphère nord et vers la gauche dans l'hémisphère sud. Or, les horloges mécaniques ont été inventées dans l'hémisphère nord, donc ils ont fait tourner l'aiguille vers la droite, d'où l'expression « dans le sens des aiguilles d'une montre ». Pourquoi les gobelets de fête sont-ils rouges ? Parce que cela t'aide à trouver rapidement ta boisson sur la table parmi les snacks et les bouteilles et tous ces autres gobelets rouges ? Non, en réalité, le rouge est considéré comme une couleur qui provoque l'action. Au niveau psychologique, il semble que le gobelet rouge te dise « bois-moi ». On pense que les taxis jaunes trouvent leurs origines dans l'Italie du XVe siècle. Un commerçant postal utilisait des voitures à cheval jaunes pour distribuer le courrier, et il voulait que tout le monde reconnaisse ses voitures. Environ 60 à 80% des personnes, principalement âgées de 15 à 25 ans, ont occasionnellement des moments de déjà-vu qui donnent la chair de poule. C'est fugace et imprévisible, et les scientifiques ne sont toujours pas sûrs à 100% de la raison pour laquelle cela se produit, de façon incontrôlée d'ailleurs. Pour mieux le comprendre, ils ont essayé de créer des souvenirs pour les patients sous hypnose.
Ensuite, ils leur ont demandé d'oublier ou de se remémorer le souvenir, et cela leur a fait ressentir un déjà-vu plus tard. D'autres scientifiques ont essayé de le recréer dans la réalité virtuelle avec des scènes de jeu qui se ressemblent. Ces expériences les ont menés à la conclusion que le déjà-vu est ta mémoire qui te joue des tours. Tu te retrouves dans une situation qui ressemble à un souvenir réel que tu as, mais tu ne peux pas t'en souvenir complètement. Ton cerveau remarque les similitudes et te laisse avec une étrange sensation de déjà-vu. Une autre version est que c'est un problème de mémoire. Il est plus probable que cela se produise lorsque tu es stressé. Lorsque tu es sous pression ou que tu as beaucoup d'informations à traiter en même temps, certaines d'entre elles peuvent se retrouver dans la mémoire à long terme au lieu de la mémoire à court terme. Tu emmènes ton meilleur ami Max au parc à chiens. Il rencontre le labrador de ses rêves et ils commencent à jouer ensemble. Les paisibles mouvements de jeu se transforment rapidement en morsures. Oh non, ils s'en prennent au cou. Tu attrapes Max et tu te précipites chez toi. En fait, il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Jouer avec la bouche ouverte s'appelle la lutte buccale ou le combat de mâchoire. C'est une façon saine d'interagir entre chiens. Ils ont hérité cette habitude de leurs ancêtres loups. Quand un chien est petit, il doit apprendre certaines compétences importantes, dont le combat. Le fait d'ouvrir la bouche n'en est qu'une imitation. Lorsqu'un chiot devient adulte, il sait comment se protéger et respecter les limites des autres chiens. Toutes les poursuites, les luttes, les grognements et les morsures à la tête sont un moyen de socialiser avec les autres et de s'amuser dans le monde des chiens. C'est un peu comme la rivalité entre frères et sœurs et les bagarres ludiques dans le monde des humains. Les chatons et les petits chats de moins de 2 ans pratiquent aussi la morsure. Ils se culbutent souvent les uns sur les autres et se mordent le cou pour laisser libre cours à leur instinct de chasseur. Dans la nature, les chats sont rapides et sans pitié. Et ils ne peuvent pas le cacher derrière tous les ronronnements du monde. Jouer à mordre d'autres chatons peut aussi apprendre à ton petit félin à être plus doux quand il joue avec toi et d'autres humains, donc tout va bien. En parlant des chats, ils aiment aiguiser leurs griffes sur tes meubles pour laisser une marque visuelle sur leur territoire. Ils le font aussi pour renouveler leurs griffes et étirer leur dos et leurs épaules. Le canapé semble parfait pour cela, car il n'est pas trop petit et est assez solide. Tu dois trouver un bon substitut avec les mêmes qualités pour laisser ton chat le gratter et libérer ainsi ses pulsions. Les chats paniquent quand ils voient un concombre parce qu'il ressemble trop à leur ennemi de toujours, le serpent. Ils sont naturellement programmés pour sauter en l'air afin de se protéger d'une morsure. Tout ce qui y ressemble, des jouets aux aubergines, provoque une réaction similaire. Ce n'est jamais une bonne idée de leur montrer ce genre de choses pour s'amuser. Cela peut vraiment perturber leur santé mentale. Les poissons ont des branchies et des nageoires, mais ils n'ont pas de cou. Au lieu de cela, ils ont une série d'os qui relient leur crâne et leur ceinture scapulaire. L'une des raisons de cette absence de cou est qu'il serait très difficile de nager rapidement s'ils avaient un cou qui s'agite d'avant en arrière. De plus, dès qu'une créature semblable au poisson a développé un cou, la science l'a automatiquement classé dans un autre groupe d'animaux. La définition officielle stipule que si une créature a un cou, on ne peut pas la qualifier de poisson. Le plus vieux cou que les scientifiques ont répertorié appartient à une créature inhabituelle qui vivait il y a 375 millions d'années. Il était en partie poisson et en partie tétrapode, qui est un terme désignant un animal doté de 4 membres. La pluie ne rend pas toujours le sol humide. Il existe des zones très chaudes et sèches où la pluie peut s'évaporer avant même d'atteindre le sol. C'est ce qu'on appelle la pluie fantôme. Tu peux voir des rideaux denses de gouttes venant d'en haut, mais en même temps, il n'y a rien sur le sol et aucune eau n'atteint les êtres vivants. Les rats rient aussi quand on les chatouille. Lors d'une expérience où les chercheurs les ont chatouillés, ils ont même couru après les mains de ces derniers de façon ludique. Tous les grands singes, qui comprennent les gorilles, les orang-outans, les bonobos et les chimpanzés, sont également chatouilleux et réagissent généralement aux chatouilles par un rire assez distinctif, semblable à celui des humains. Les pingouins, les chats, les suricates et bien d'autres animaux semblent aussi les apprécier. Les différents pays ont des systèmes différents lorsqu'il s'agit de l'immatriculation des véhicules, y compris la couleur des plaques. L'Australie utilise une palette illimitée et il peut y avoir de nombreux motifs et dessins différents. Au Royaume-Uni, les voitures ont 2 couleurs de plaques d'immatriculation possibles, jaune à l'arrière du véhicule et blanc à l'avant. Les deux ont des caractères noirs. Cela n'a pas toujours été le cas. Les plaques d'immatriculation dans ce pays avaient auparavant des caractères blancs ou argentés. Mais depuis 1979, tous les véhicules doivent avoir les plaques que nous voyons aujourd'hui pour une bonne raison. Chaque plaque d'immatriculation doit être fabriquée à partir d'un matériau réfléchissant.
Donc, si la plaque d'immatriculation à l'arrière de ta voiture est blanche, elle peut refléter une lumière blanche, ce qui n'est pas légal. Les éléphants ont d'énormes oreilles et normalement, ils les balancent d'avant en arrière pour scanner les bruits. Mais il y a parfois des vocalisations et des bruits lointains qu'ils peuvent entendre avec leurs pieds. Lorsqu'ils détectent quelque chose de lointain, les éléphants se figent et se penchent en avant. Ils transfèrent leur poids sur leurs pattes avant et peuvent même soulever un pied. Pouvoir écouter avec ses pieds, ce serait pratique. Derrière ces énormes portes d'acier se trouve l'un des endroits les plus surveillés de la planète. Il est connu sous le nom de Site Air, ou complexe montagneux de Raven Rock. Tu le trouveras en Pennsylvanie. La construction se trouve 60 étages sous terre, et on dit que c'est un abri sûr pour les gens en cas de catastrophe naturelle ou d'origine humaine. Il n'y a pas beaucoup d'informations en ligne sur ce lieu mystérieux, mais ce que nous savons, c'est qu'il est équipé de pas moins de 38 systèmes de communication. Il n'est évidemment pas possible de le visiter via Google Earth, mais tu peux jeter un coup d'œil rapide aux 2 portes massives qui font face au complexe. La Cité du Vatican est l'une des enclaves les plus célèbres au monde. Elle vaut certainement la peine d'être visitée en raison de sa merveilleuse architecture et de sa vaste gamme d'œuvres d'art. Un lieu, cependant, sera toujours interdit aux visiteurs, les archives secrètes du Vatican. Elles recèlent certains des livres les plus anciens et les plus rares de la planète. Ces archives ne sont accessibles qu'à un nombre très limité de personnes, et comme elles n'ont été consultées que par très peu de gens jusqu'à présent, elles sont aussi la source de beaucoup de théories bizarres. Par exemple, qu'il y aurait des ouvrages prouvant la vie en dehors de notre planète. Si tu es fasciné par les épaves, tu seras intéressé de savoir que l'une des plus grandes épaves que tu puisses voir sur Google Earth se trouve sur l'île de North Sentinel, en Inde. Ce navire se nommait autrefois le SS Jassim. C'est un ferry bolivien qui a coulé dans cette zone en 2003. La raison pour laquelle les gens ne peuvent pas la visiter en personne n'est pas à cause du navire en lui-même, mais parce que l'île abriterait la tribu la plus dangereuse au monde. Nous ne savons pas vraiment combien de personnes y vivent, mais on estime qu'entre 50 et 400 individus y ont élu domicile. Et ils n'aiment pas vraiment les touristes. Aucune personne qui est tentée de les joindre n'y a survécu. Aussi, afin de préserver leur mode de vie et leur statut particulier, l'île est étroitement surveillée par les autorités indiennes. C'est surtout parce que l'on pense que les habitants ne sont pas immunisés contre les maladies modernes. Ainsi, entrer en contact avec des étrangers pourrait être très dangereux pour les membres de la tribu, puisqu'ils n'ont jamais vu le monde extérieur. En 2005, un énorme lapin rose est apparu, de nulle part semble-t-il, dans les montagnes italiennes de Colletto Fava. En plus des habitants du coin, certains sont tombés dessus en ligne, et cette découverte les a rendus perplexes. Malheureusement, ce lapin de 60 mètres de haut a complètement disparu aujourd'hui, mais tu peux encore en trouver des images en ligne. Cet objet insolite avait été conçu par des artistes viennois. Ils encourageaient les touristes à grimper, sauter ou même faire une petite sieste sur le très grand lapin. Le but du projet était de permettre aux gens d'éprouver ce que ce serait que de vivre en étant des créatures plus petites. Aucune date n'avait été arrêtée pour un jour déplacer ce lapin, et il devait durer au moins jusqu'en 2025. Mais Mère Nature avait d'autres projets. Une artiste japonaise a décidé de retourner vivre dans son petit village natal du nom de Nagoro. Mais elle a vite découvert que l'exode rural avait pratiquement vidé la petite localité. Pour faire face à la solitude, elle a commencé à assembler des poupées semblables à des épouvantails japonais, les fameux kakashi, et à les placer un peu partout dans son jardin. Mais elle ne s'est pas arrêtée là. L'artiste a bientôt commencé à faire de même avec de nombreux autres endroits du village, créant des poupées et les disposant comme si elles participaient encore à diverses activités humaines. Ces poupées ne cessent de se déplacer elles aussi. Mais l'artiste campe sur son histoire et insiste qu'elle n'y touche jamais. Tu peux voir les images de ce village excentrique sur Google Maps. Cet étrange portail a été découvert via des cartes en ligne de New Baltimore dans l'État de New York. Et il a refilé aux gens toutes sortes de cauchemars. Avec des bâtiments à l'allure effrayante et toutes sortes de silhouettes floues, cette zone est rapidement devenue la source de nombreuses théories étranges sur Internet. Il s'avère que ce n'était rien d'autre qu'un problème technique qui a fait que ces images ont été rendues de manière déformée. Quoi qu'il en soit, si tu cherches un jour ces images sur Google, tu ne pourras plus les sortir de ta tête. Cette adorable carte du monde miniature a été créée par un artiste danois.
Il a continuellement travaillé sur ce projet fastidieux de 1944 à 1967, en utilisant principalement ses mains et seulement quelques outils pour déplacer les lourdes pierres. Il les a rassemblés au bord de l'eau, puis a recréé une carte du monde à la surface du lac. Pendant l'hiver, il a pu employer un traîneau pour transporter de plus gros morceaux de roche sur la glace, puis les placer dans la position parfaite. Outre les continents eux-mêmes, la carte présente aussi des rivières et des lacs, ainsi que d'autres repères célèbres. Tu veux jeter un coup d'œil sur une mer sans côte? Recherche donc la mer des Sargasses. Tu la trouveras dans l'océan Atlantique Nord. Cette mer bizarre est entourée de 4 courants océaniques et d'aucune terre ferme. Elle doit son nom à l'algue qui y pousse, le sargassum. Des empreintes digitales sur l'objectif d'une caméra satellite? C'est ce que tu pourrais croire si tu recherches le Finger Maze. Il se trouve dans la ville de Brighton, au Royaume-Uni, et c'est une immense empreinte digitale créée à Hove Park. Il comporte aussi un labyrinthe en son centre. Il peut être vraiment long et fastidieux de trouver des animaux sauvages sur Google Earth, mais le géonavigateur a une fonction sympa qui peut t'y aider si tu es impatient de voir des hippopotames et des flamants roses dans leur habitat naturel. Essaie de rechercher « animaux vus du ciel » et commence à faire défiler les images. Cette fonctionnalité unique peut t'emmener du Kenya à la Namibie et même jusqu'en Antarctique, où tu pourras distinguer des colonies de manchots empereurs. Il y a certains endroits sur Google Maps qui, pour des raisons spécifiques, sont indisponibles au public en ligne, comme le Palais Royal d'Amsterdam. Si tu visualises cet endroit via Google Earth, tu verras que tout ce qui entoure le Palais Royal néerlandais est encore visible, comme la végétation et les routes environnantes. Mais la construction elle-même est floue sous tous les angles. C'est probablement parce que les autorités locales réservent les charmes uniques du palais aux seuls yeux des visiteurs. Il en va de même pour le parc national de Tantahuco, au Chili. Celui-ci est une réserve naturelle privée qui ne peut être vue que de loin sur Google Maps. Une fois que tu as atteint un certain point, la fonction de zoom cesse de fonctionner. Certaines personnes disent que, puisque c'est une réserve naturelle, elle pourrait abriter des espèces en voie de disparition, et des mesures extrêmes auraient été prises en vue de leur protection. Tu sais, comme une célèbre marque de poulet frit arbore un certain colonel sur son logo. Eh bien, tu ne verras jamais aucun de ces logos en haute résolution sur Google Maps. C'est parce que le géonavigateur emploie des algorithmes spécifiques pour détecter les visages des gens et les estomper automatiquement. Et comme tu peux le voir, ce n'est pas toujours très précis. Elle s'appelle l'île aux serpents et les autorités brésiliennes interdisent aux gens de la visiter, pour une très bonne raison. Tu trouveras l'île non loin des côtes de Sao Paulo. On dit qu'elle abrite plus de 4000 serpents. Certains des reptiles les plus venimeux de la Terre ont élu domicile ici. Et si ce n'est pas assez effrayant en soi, que dire de ceux-ci? Certains sont si dangereux qu'une petite goutte de leur venin suffit à ronger la peau humaine de façon permanente. Tu peux distinguer la forme de l'île sur Google Earth, mais plus tu zoomes, plus elle devient floue. Et voici encore un truc cool que tu peux faire sur Google Earth, voyager dans le temps, du moins en quelque sorte. Tu ne pourras pas littéralement remonter le temps pour te prévenir de réviser davantage en vue d'un examen délicat. Mais tu peux voir certaines images passées de lieux célèbres. Tu peux toujours vérifier si cette fonction est disponible en regardant dans le coin supérieur gauche de l'écran. Si tu peux voir une petite icône d'horloge, elle peut te permettre de faire défiler quelques années en arrière. Tu peux aussi voir comment la lumière du soleil affecte la Terre en activant la fonction Sunlight. Il y a toujours 2 côtés pour chaque histoire. Tout comme pour un disque de coton classique. 2 textures différentes pour être plus précis. L'une est lisse et tu es censé l'utiliser pour les zones plus sensibles de ton visage, par exemple les yeux. Le côté plus rugueux peut t'aider à démaquiller et à nettoyer ton visage dans des zones moins sensibles, comme le front. Si tu aimes avoir des plantes dans ta maison, tu as probablement remarqué que les pots de fleurs ont des trous au fond. Ces trous sont la raison qui fait que tes amis végétaux mènent une vie heureuse. Ils sont extrêmement importants pour l'évacuation de l'eau. Grâce à ces trous, tu éviteras les accumulations d'eau stagnante qui peuvent éventuellement nuire à ta plante. De plus, grâce aux trous, les racines peuvent se développer et s'étendre au-delà des limites de ton pot. As-tu remarqué que les lunettes de soleil d'aviateurs ont souvent des verres verts? Cela a quelque chose à voir avec leur origine. Elles sont apparues dans les années 30. Avant cela, les pilotes avaient des lunettes de protection pour se protéger les yeux lorsqu'ils étaient en vol.
Les hautes altitudes, le soleil éblouissant et les températures négatives étaient une véritable épreuve pour leurs yeux. Les lunettes les ont aidés à résoudre ces problèmes, mais il y en avait un autre. Comme les différences de température entre l'air extérieur et l'air intérieur des lunettes étaient importantes, les lentilles s'embuaient et obscurcissaient la vue des pilotes. La société Bausch & Lomb a donc conçu des lentilles en forme de gouttes d'eau entourées d'une monture en métal léger. Les lentilles étaient vert foncé, car cette teinte élimine la lumière bleue, qui est également un problème pour les pilotes lorsqu'ils volent au-dessus de la ligne des nuages. De plus, les verres verts réduisent les reflets et améliorent le contraste et la netteté. Oh, il y a des trous sur le côté de tes baskets Converse. Sont-ils vraiment nécessaires ? Eh bien, ils permettent à l'air de pénétrer dans ta chaussure pour que tes pieds restent au frais. Tu peux aussi les utiliser pour donner du style à tes baskets et les attacher de différentes manières. Il y a 2 raisons pour lesquelles les bouteilles en plastique ont des stries. Premièrement, si tu bois de l'eau et qu'il fait chaud dehors, tu verras qu'il y a beaucoup de condensation sur ta bouteille. Ou alors, si tu fais du sport ou de la musculation. Tes mains sont moites et si la bouteille avait une surface lisse, il serait plus difficile de la saisir. Les stries sont donc là pour améliorer ta prise en main. La deuxième raison est que grâce à ces stries, les fabricants peuvent utiliser un plastique plus fin. Cela signifie qu'ils ont besoin de moins de matériaux dans la production totale. Et ce plastique reste suffisamment ferme pour que la bouteille conserve sa forme. Les porte-manteaux en bois ne sont pas seulement là pour être beaux. Comme ils sont fabriqués en bois de cèdre, ils apportent un parfum agréable à ton placard. De plus, ils repoussent les insectes. Ils sont aussi super durs, ce qui est pratique pour les vêtements lourds comme les vestes. Et comme il est difficile de les abîmer, ils te serviront plus longtemps. Tu as peut-être remarqué qu'il y a un carré de couleur au bas de ton dentifrice. Ces blocs se présentent généralement en bleu, rouge, vert et noir. Ce sont des sortes de repères, car ils aident les machines de la chaîne de montage à reconnaître où et quand couper le dentifrice et sceller l'extrémité du tube. Certaines bottes ont des boucles sur le dessus et à l'arrière. Cela peut sembler être un effet de mode, n'est-ce pas ? Ou peut-être est-ce quelque chose que les fabricants ajoutent pour le plaisir. Mais ces boucles ont en fait leur utilité. Elles te permettent de tirer la chaussure lorsque tu essaies de l'enfiler. De plus, tu peux facilement les accrocher ou utiliser la boucle pour mieux maintenir les lacets. L'heure des confessions. Tu te souviens des accessoires fournis avec ton aspirateur ? Tu les as aussi mis de côté et tu ne les as plus jamais utilisés ? Ils sont en fait très utiles lorsque tu nettoies la maison, car tu peux les utiliser dans des zones particulières qui sont parfois difficiles à atteindre avec l'accessoire normal. Nous savons tous à quoi sert un économe. Mais en plus d'éplucher la peau des carottes ou des pommes de terre, tu peux aussi l'utiliser pour les oignons. C'est peut-être plus rapide que de le faire avec le couteau et ça t'épargnera quelques larmes. Certains pulls ont quelque chose d'assez particulier au niveau du cou. Une couture en forme de V, que tu peux voir au milieu du col. Cet élément, en forme de V, semblable aux bordures de l'ourlet et des manches, permettrait au propriétaire d'enfiler le vêtement plus facilement. Et celui-ci ne perdra même pas sa forme. La pièce en V est extensible, de sorte qu'une personne qui porte le pull peut faire passer sa tête par le col. Son but est aussi d'absorber la sueur. Dans ses premières versions, le pull-over avait un col à l'avant et à l'arrière. Avec le temps, ils ont perdu l'arrière. Et ce V est devenu quelque chose de décoratif puisque les fabricants ont commencé à coudre un V au col sans utiliser le tissu côtelé qu'ils ajoutaient auparavant. Les carrés ou les cercles de couleurs brillantes que tu vois sur les emballages des aliments ne sont pas une indication des vitamines, des minéraux ou de certains arômes qu'ils contiennent. Et non, il ne s'agit pas d'un code secret que les consommateurs sont censés déchiffrer. C'est en fait pour les ingénieurs en imprimerie. On les appelle les repères d'alignement. Pendant le processus d'impression de l'emballage alimentaire, les fabricants utilisent ces blocs de couleurs pour vérifier si l'encre d'impression est correcte. Ils comparent la couleur des blocs qu'ils impriment pour assurer à la marque pour laquelle ils travaillent une qualité constante et reconnaissable dans le monde entier. La plupart des imprimantes utilisent seulement 4 couleurs, jaune, magenta, cyan et noir. Certaines imprimantes ont des couleurs supplémentaires comme le vert, l'orange et le violet. C'est pourquoi tu vois parfois plusieurs cercles sur certains emballages. Ils testent chaque couleur d'encre. Les marges dans les cahiers. Elles ne sont pas là comme une sorte de guide pour prendre des notes et écrire. Quelqu'un a imaginé une solution potentielle censée protéger les travaux écrits contre, les rats. Autrefois, ils étaient des petits habitants assez communs dans les maisons des gens.
Ils sont connus pour leur régime alimentaire qui comprend pratiquement tout, y compris le papier donc. Les gens ont donc commencé à ajouter de larges marges comme amuse-gueule, ce qui était censé rassasier les rats. Ainsi, ils ne pourraient pas atteindre le plat principal, les pages écrites. Les costumes ont une boutonnière près de l'encoche du revers. Les fabricants la cousent pour que tu ne puisses pas l'ouvrir sans abîmer ton costume. Et quand tu la compares à l'autre revers, tu vois que celui-ci est complètement lisse, sans aucune trace. Tu ne trouveras pas une boutonnière aussi peu marquée uniquement sur une veste de costume. Les chemises sportswear, les cabans et autres vêtements en sont également pourvus. Et cela lié à l'histoire du revers. Les premiers revers sont apparus au début du 19e siècle. Auparavant, les hommes portaient principalement des blouses avec des cols hauts. Ils les boutonnaient jusqu'en haut. Pendant les journées chaudes, ils relâchaient la position des boutons, baissaient les cols et laissaient le bouton supérieur défait. C'était une façon de soulager la chaleur et en plus, leur revers replié était symétrique au niveau de la poitrine. Et aujourd'hui, nous identifions cela comme un revers. Les gens ont cessé d'utiliser cette boutonnière après l'apparition du revers, sauf pour certaines occasions formelles, comme par exemple quand on voulait y mettre une fleur. C'est pourquoi les couturiers l'ont laissé comme un élément de mode. Parlons un peu des sachets de thé. Il est assez facile de deviner à quoi ils servent, mais ils peuvent aussi être utiles si tu as les pieds qui sentent mauvais après une longue journée dans tes chaussures. Il suffit de placer des sachets de thé neufs, bien sûr, dans tes chaussures pendant la nuit. Au moment où tu te réveilleras, les sachets de thé auront absorbé toutes les odeurs indésirables. Toutefois, n'oublie pas de les jeter ensuite, tu ne veux pas siroter un thé avec une odeur bizarre, n'est-ce pas? Les pince-notes peuvent aussi avoir un usage supplémentaire, tu peux pincer ton argent pour le garder ensemble. Il en va de même pour les trombones. Si ton bracelet préféré se casse et que tu cherches un moyen de le faire tenir, un trombone peut te servir. Il suffit d'en accrocher un à chaque extrémité du bracelet, de le tordre fermement, et voilà, il est prêt à servir. La tour de l'Empire State Building a été conçue pour servir de station d'accueil pour les dirigeables. À l'époque, les gens pensaient que ces engins deviendraient le principal moyen de transport du futur. Le projet comprenait des passerelles, des bureaux d'enregistrement et de douane et d'autres infrastructures. Mais les ingénieurs ont réalisé que le vent là-haut était trop fort pour leur plan, et ils ont renoncé à leur idée. Le Salto Angel, la plus haute chute d'eau ininterrompue de la planète, est plus de 2 fois plus haute que l'Empire State Building. Pendant la saison sèche, l'eau qui tombe s'évapore parfois avant d'atteindre le sol. Le bloop est l'un des sons les plus mystérieux jamais entendus sur Terre. Il s'est produit en 1997 et ressemblait au bruit des animaux marins. Mais le volume était trop important pour un son produit par une créature vivante. Le bloop a continué pendant 1 minute. Il a commencé par un grondement sourd, puis a augmenté en fréquence. L'Antarctique a beau ressembler à un immense champ de glace, il y a en fait un énorme continent en dessous. Cela signifie qu'on y trouve des volcans, des montagnes et des vallées comme sur tout autre continent. Les scientifiques ont récemment découvert que la masse continentale de l'Antarctique possédait le point le plus bas de la planète en dehors des océans, ainsi que d'énormes chaînes de montagnes. Si l'un de ces nombreux volcans entrait en éruption, cela ferait fondre une énorme partie de la glace de surface et augmenterait le déversement de glace dans l'océan. Le niveau de la mer augmenterait et inonderait les zones côtières du monde entier. Les eaux de l'océan seraient également perturbées, ce qui mettrait la vie marine en danger. Heureusement, tous ces volcans sont en sommeil pour le moment. Une journée au pôle Sud dure 6 mois sur ce continent. Le pôle Sud n'a qu'un seul coucher et un seul lever de soleil sur une année entière. La Terre primitive pourrait avoir été violette et non verte. Il existe une théorie selon laquelle les microbes anciens utilisaient des molécules autres que la chlorophylle pour absorber la lumière du soleil. Ces molécules ont probablement donné aux organismes vivants une teinte violette. À l'âge de pierre, la population totale de l'Europe centrale comptait environ 1500 personnes, ce qui signifie qu'elles auraient pu toutes tenir sur un paquebot de croisière moderne de taille moyenne. Les astronomes ont découvert que la Voie lactée pesait environ 1500 milliards de masses solaires, sachant qu'une masse solaire est la masse de notre Soleil. Une toute petite partie de ce poids est constituée d'un trou noir supermassif au centre de la galaxie, 4 millions de masses solaires et de 200 milliards d'étoiles. Le reste est de la matière noire, mystérieuse et invisible. Si toutes les couches de glace et les glaciers de l'Arctique fondaient en même temps, le niveau de la mer s'élèverait de la hauteur d'un immeuble de 26 étages. Sous la lumière noire ou UV, les bananes qui mûrissent ont l'air bleu vif. C'est à cause de la chlorophylle qui se décompose lorsque le fruit mûrit.
À cause des mouvements des plaques tectoniques, l'océan Pacifique rétrécit tous les ans et l'océan Atlantique grossit de la même proportion. De nos jours, il ne reste que 2 calottes glaciaires dans le monde datant de la dernière période glaciaire de la planète. La première est la calotte glaciaire du Groenland. La seconde, énorme, est celle de l'Antarctique. Elle a la taille du Mexique et des États-Unis réunis. Les vagues de tsunami passent souvent inaperçues en pleine mer. Elles ne s'élèvent pas à plus de quelques centimètres au-dessus de la surface jusqu'à ce qu'elles atteignent les eaux peu profondes. Mais lorsque l'océan est profond, elles peuvent voyager aussi vite qu'un avion de ligne long courrier. Les coraux qui vivent dans les eaux peu profondes produisent leur propre protection contre le soleil. Sans elles, la lumière solaire nuirait aux algues qui vivent à l'intérieur d'eux. Pour protéger ces algues, qui sont la principale source de nourriture des coraux, ils deviennent fluorescents. Ce processus permet de fabriquer des protéines qui agissent comme un écran solaire. Près de 90% de toute l'activité volcanique sur Terre se produit dans les océans. Le Pacifique Sud possède la plus grande concentration de volcans que nous connaissions. Un groupe de volcans en particulier compte 1133 cônes volcaniques. Ils sont tous actifs et enfermés dans une zone de la taille de l'État de New York. Le canyon de Zemshug, au milieu de la mer de Bering, est le plus grand canyon sous-marin jamais découvert. Il y a plus de trésors et d'artefacts au fond de l'océan que dans tous les musées du monde réunis. En 1900, l'un des plus gros ouragans qui soit a frappé près de l'Amérique centrale et dans le golfe du Mexique. Il a ensuite poursuivi sa course jusqu'en Floride et au Texas et il est considéré comme l'ouragan le plus dévastateur de l'histoire des États-Unis. Il a été détecté pour la première fois le 27 août et a duré plusieurs jours. Lorsqu'elle a atteint les côtes du Texas, la tempête s'est transformée en ouragan de catégorie 4. Les ouragans sont classés en fonction de la vitesse et de l'intensité des vents à l'aide d'une échelle appelée Saffir-Simpson. Il existe 5 catégories, allant de 1 à 5, 1 étant la plus faible et 5 la plus forte. Les habitants de Galveston ont eu moins de 4 jours pour se préparer à l'arrivée de l'ouragan qui est même allé jusqu'en Oklahoma et au Kansas. Le grand ouragan s'est ensuite dirigé vers les Grandes Plaines et a bifurqué vers les Grands Lacs, la Nouvelle-Angleterre et a atteint le sud-est du Canada. La tempête était si violente que plus de 3600 maisons ont été endommagées, même si elles étaient assez solides pour résister. Compte tenu de la population de l'époque, cela équivaut à des centaines de milliers de maisons détruites, voire des millions. Spotted Lake est souvent considéré comme l'endroit le plus magique du Canada. En hiver et au printemps, c'est juste un lac ordinaire qui ressemble à n'importe quel autre. Mais essaye d'y aller en été. Quand l'eau commence à s'évaporer, tu auras l'impression d'être entré dans un autre monde. Un paysage à pois avec des taches bleues, vertes et jaunes. Pendant l'été, il y a plus de 300 bassins ici et ils ont tous l'air magique. Au fil des siècles, les gens ont cru que chacun d'entre eux avait des propriétés curatives différentes. L'explication de ces couleurs chatoyantes relève de la science pure. Chacune d'entre elles a une forte concentration de différents minéraux. Nous vivons en fait à l'intérieur du Soleil. Son atmosphère s'étend bien au-delà de sa surface visible. Et même si la Terre est à 150 millions de kilomètres de l'étoile, elle est toujours à portée de l'atmosphère du Soleil. Les aurores polaires se produisent lorsque des particules chargées provenant du Soleil sont capturées par le champ magnétique de la Terre et s'écrasent dans la haute atmosphère près des pôles. La vitesse de rotation de notre planète diminue progressivement. Cela se passe à un rythme tranquille de 17 millisecondes par tranche de 100 ans. À cause de cela, nos journées sont de plus en plus longues. Et pourtant, ce n'est qu'après 140 millions d'années qu'une journée sur Terre durera 25 heures. L'Antarctique, le continent le plus au sud de la Terre, n'est que le 5e plus grand, mais il contient près de 70% de toute l'eau douce de la planète et 90% de la glace mondiale. L'Antarctique est d'ailleurs considéré comme un désert. De nombreuses roches sur Terre ont une origine martienne. Les scientifiques ont analysé le contenu chimique de certaines météorites trouvées dans le désert du Sahara, en Antarctique et dans d'autres endroits. Et il s'est avéré que ces roches étaient arrivées de la planète rouge. Le plus grand château de sable du monde se trouve au Danemark. Les 30 sculpteurs qui l'ont créé ont utilisé plus de 5000 tonnes de sable. Pour le rendre plus durable, ils ont ajouté 10% d'argile ainsi qu'une couche de colle. Ils l'ont construit pour qu'il résiste aux hivers longs et tempétueux.
Certains photons qui ne sont pas absorbés sont réémis et leur longueur d'onde détermine la couleur que nous voyons. Lorsque tu exposes un matériau à la lumière du soleil ou à des photons de plus haute énergie, cela peut endommager ses chromophores. C'est pourquoi ils ne pourront pas émettre de photons à certaines longueurs d'onde. Les matériaux rouges pâlissent le plus à la lumière du soleil. Leurs chromophores émettent de la lumière rouge de manière à éponger les photons des autres longueurs d'onde. Chaque jour, entre 60 et 100 tonnes de poussière spatiale dérivent vers la surface de notre planète. Ces minuscules particules cosmiques sont principalement libérées par les comètes, qui sont généralement composées de poussière et de glace. Lorsque le Soleil transforme cette glace en vapeur, la poussière restante descend jusqu'à la Terre. Il te faut une goutte de liquide, une imprimante 3D de super qualité et environ 2 heures de travail pour fabriquer un minuscule fidget spinner. Il sera moins large qu'une mèche de cheveux. C'est ce qu'ont réussi à réaliser les chercheurs du Oak Ridge National Laboratory. En réalité, les Oreos double crème ne sont pas doublement fourrés. Un professeur de maths a pesé 10 Oreos classiques, 10 Oreos double crème et 10 Oreos méga stuffed. Les Oreos double crème ne font qu'1,86 fois le poids des Oreos classiques. Les chipotle ne sont pas des piments d'une variété particulière. Il s'agit simplement de jalapeños séchés et fumés. Sous forme gazeuse, l'oxygène n'a aucune odeur ni couleur. Mais quand il est liquide ou solide, il est bleu clair. Les étoiles attrapées par des trous noirs sont détruites par leur énorme force de gravité. Des morceaux de ces étoiles sont aspirés par le trou noir. Le reste, sous forme de jet de plasma, est éjecté avec tant de force qu'il parcourt des années-lumière de distance. Récemment, les chercheurs ont décidé de redessiner l'arbre généalogique des dinosaures pour la première fois en 130 ans. Il semblerait que 2 espèces de dinosaures auraient dû être regroupées dès le début. Il s'agit des dinosaures carnivores à bassin de reptiles, comme le T-Rex, et des dinosaures végétariens à bassin d'oiseaux, comme les stégosaures. Un chameau peut boire jusqu'à 113 litres d'eau en un peu plus de 10 minutes. Cette eau est stockée dans le système sanguin de l'animal. En ce qui concerne sa bosse, c'est une réserve de graisse pour les périodes de carence alimentaire. Certains animaux marins, comme les saumons et les tortues, se servent des champs magnétiques terrestres pour se repérer. Tes poumons ne sont pas simplement là pour te faire respirer. Ils produisent aussi des globules rouges. Ce sont les cellules responsables de la coagulation. Les poumons produisent plus de 10 millions de ces petites cellules par heure. Il n'y a que 2 lettres qui n'apparaissent jamais sur le tableau périodique. Le J et le Q. Si tu fais tourner une balle sur elle-même pendant que tu la lances, elle va voler. Il s'agit de l'effet Magnus. Tu peux remarquer ce phénomène dans plusieurs sports comme le tennis ou le baseball. L'anatidaéphobie est la peur qu'à tout moment, quelque part dans le monde, un canard ou une oie puisse observer la personne qui souffre de la phobie. Je t'observe. La personne n'a pas forcément peur que le canard ou l'oie se rapproche ou de rentrer en contact avec l'animal. Il s'agit juste de la peur d'être observé. Cette phobie a été décrite pour la première fois dans une BD pour montrer que tout le monde peut avoir peur de quelque chose. Tout peut devenir une phobie. Un canard qui m'observerait constamment me donnerait certainement la chair de poule. Tes bonbons aux fruits préférés sont brillants car ils sont probablement couverts de cire de carnauba. On utilise parfois cette cire sur des fruits comme les pommes. Elle fait briller les bonbons et les fruits, mais aussi les voitures. Les pêches et les nectarines semblent différentes, mais en réalité, il s'agit du même fruit. Le gène tout doux est dominant chez les pêches, alors que s'il ne l'est pas, on obtient des nectarines toutes lisses. Les corbeaux sont doués pour reconnaître les visages des gens, et ils s'en rappellent longtemps. Ça peut être une bonne ou une mauvaise chose en fonction de ton comportement avec eux. Mieux vaut ne pas croiser un corbeau qui en a après toi. Tu ne sais probablement pas distinguer un corbeau d'un autre corbeau, donc vaut mieux leur dire bonjour à tous. Dans la ville de Yoro, en Amérique centrale, des pluies de poissons tombent chaque année. Les habitants n'ont pas le choix. Tous les ans, au mois de mai ou de juin, une pluie torrentielle traverse la ville en laissant des poissons agonisant dans la rue.
Il semblerait que le phénomène soit causé par des trompes d'eau ou des tornades, qui transporteraient le poisson. Livraison express en fruits de mer. Oh yeah! Un seul brin de spaghetti s'appelle un spaghetto. En italien, le « i » à la fin des mots marque le pluriel. Et le « o » est une marque du singulier. C'est valable pour tout. On dit gnocco pour un seul gnocchi, tortellino pour un unique tortellini, et raviolo pour une seule bouchée de ce délice. L'eau peut geler et bouillir au même temps. Ça s'appelle le point triple. C'est le moment où une substance peut être solide, liquide et gazeuse au même moment. C'est intimement lié à la pression et à la température. On est habitué à avoir une sauce ranch blanche, mais en réalité, les producteurs ajoutent généralement du dioxyde de titane pour la rendre aussi blanche que nos crèmes solaires. Ah, les producteurs de crèmes solaires ajoutent aussi du dioxyde de titane à leurs produits. C'est aussi valable pour la sauce César et la sauce Blue Cheese. Notre Lune avait une atmosphère. Il y a environ 4 milliards d'années, des éruptions volcaniques se sont vérifiées sur notre satellite. Ils ont libéré d'immenses volumes de gaz, des milliers de milliards de tonnes. Des volumes trop importants qui n'ont pas eu le temps de s'échapper dans l'espace. C'est comme ça que cette atmosphère s'est formée. L'eau froide chauffe plus rapidement que l'eau chaude. La rapidité de ce processus dépend de la différence de température entre le liquide et son environnement. C'est pour ça que l'eau froide a besoin de moins de temps pour absorber la chaleur. Mais ça ne veut pas dire qu'elle va bouillir plus vite que l'eau chaude. Zealandia est un bloc continental submergé dans l'océan Pacifique. Il est souvent décrit comme un fragment ou un micro-continent. Il mesure presque 2 millions de mètres carrés, soit la moitié des États-Unis. Il a été submergé il y a environ 23 millions d'années. La Nouvelle-Zélande est la plus grande partie de Zealandia encore en surface. Les êtres humains évoluent encore. Des chercheurs ont repéré plusieurs millions d'anomalies humaines. Il s'avère que certains gènes dangereux sont peu à peu éliminés de l'ADN. Les étoiles scintillent à cause des turbulences dans l'atmosphère terrestre. Elles dévient la lumière des étoiles avant qu'elle n'arrive à tes yeux. Ça donne cet effet scintillant. L'eau fait le tour du monde en 1000 ans. Ce phénomène s'appelle la boucle thermohaline. Le bismuth est un métal blanc et fragile avec une nuance rose. Si tu le fais fondre et tu le laisses refroidir très lentement ensuite, il forme des cristaux cubiques iridescents. Les Skittles et les M&M's sont colorés avec des coléoptères. Le colorant alimentaire rouge est réalisé à partir de carmin provenant de cochenilles. Les rouges à lèvres rouges sont aussi faits à partir de cochenilles. Les pierres, les métaux et autres minéraux qui forment la Terre ne sont pas distribués de manière homogène sur la planète. Ceci a plusieurs conséquences, dont la variation de la gravité en fonction du lieu où on se trouve. L'altitude a aussi un effet. Quand tu es au sommet du mont Everest, tu pèses légèrement moins. Ne regarde pas en bas. Selon un chercheur, il existait une substance dans les anciens microbes avant l'évolution de la chlorophylle. C'est la substance qui rend les plantes vertes sur Terre. Cette substance reflétait la lumière du soleil en rouge et violet, ce qui donnait un violet vif. Si cette hypothèse était vraie, la Terre aurait donc grouillé de bestioles violettes avant l'arrivée de la verdure. Les pommes ont un meilleur goût lorsqu'elles sont coupées, parce qu'elles sont ainsi exposées à l'oxygène. L'oxygène active un enzyme appelé polyphénoloxydase, responsable de la maturation et du brunissement du fruit. Ce phénomène se présente aussi quand tu heurtes une pomme. L'oxygène entre par les petites fissures provoquées par l'impact et le fruit commence à mûrir. Tu aimes le chocolat blanc ? Eh bien, en réalité, il ne s'agit pas de chocolat du tout. C'est un mélange de sucre, de lait, de vanille et de beurre de cacao. Le beurre de cacao ne suffit pas pour faire du chocolat. Il manque de la poudre ou de la liqueur de chocolat. Le seul produit qui ne périme jamais, même s'il n'est pas conservé au frigo, est le miel. Il a un pH bas et contient beaucoup de sucre. Les bactéries qui causent la détérioration des aliments ne survivent pas dans le miel. Si deux morceaux de métal se touchent dans l'espace, ils s'unissent et fusionnent. Ça n'arrive pas sur Terre, car l'eau et l'air séparent les aliments.
Les gens seraient plus honnêtes lorsqu'ils sont fatigués. On présume que c'est pour cela que les confessions se font plus généralement tard le soir. Les pompiers éteignent les feux avec de l'eau mouillée. C'est de l'eau mélangée avec des agents mouillants. Il s'agit de produits chimiques qui aident l'eau à imprégner les objets et à se propager plus facilement. Le Soleil est une étoile de taille moyenne. Pourtant, il fait 1 300 000 fois la taille de la Terre et pèse 333 000 fois plus. On peut dicter nos emails en morse depuis 2004. Cette date correspond à la date de codification du symbole arrobase. L'arrobase est également appelé commat pour A commercial et correspond aux lettres A et C combinées. Il y a des choses au sujet de ton corps dont tu penses être absolument certain, n'est-ce pas? Peux-tu deviner ce qui est un mythe ou une réalité? 1 point pour chaque bonne réponse. Fais-moi part de ton score dans les commentaires. Les œufs bruns sont plus nutritifs que les œufs blancs. Mythe ou réalité? Mythe. Il n'existe aucune différence qui affirme que les œufs bruns soient plus sains que les œufs blancs. La seule différence est la couleur de la coquille de l'œuf. Celle-ci n'a aucune incidence sur sa nutrition ou sa qualité. Cela dépend du type de poule. Les poules dont le lobe de l'oreille est blanc ont tendance à avoir des œufs blancs. As-tu déjà entendu dire qu'une grande partie de la poussière de ta maison est en fait de la peau morte? Pas terrible, je sais. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? C'est un mythe. Tu ne balayes pas seulement des pellicules de peau sur le sol. Il existe de nombreux autres composants qui font la poussière de ta maison. Les fibres, les cheveux, les matériaux de construction, les moisissures, le pollen, les morceaux d'insectes et les cendres en font partie, selon une étude conduite sur des maisons canadiennes. Cela est logique, car une maison située près d'une autoroute très fréquentée ou dans une zone de rénovation est plus poussiéreuse qu'une maison située au milieu d'une forêt. La peau est notre plus grand organe. Est-ce un fait ou un mythe? C'est une réalité. On pourrait croire un instant que l'intestin est assez gros quand on le déplie. Mais non. C'est la peau qui gagne le concours. Un adulte porte environ 3,5 kg, soit 2 mètres carrés de peau. On ne peut pas s'imaginer sans peau. Elle n'est pas seulement là pour recouvrir notre corps, elle joue également un rôle essentiel dans notre protection. On ne peut pas respirer et avaler en même temps. Mythe ou réalité? Réalité. Peut-être que tu connaissais déjà la réponse, mais tu as quand même essayé après avoir lu ceci. Alors constate-le donc par toi-même. Dans ta gorge, il y a 2 passages importants pour ta survie. Je te mets de côté les noms médicaux sophistiqués et je les appellerai voies respiratoires et tubes alimentaires. Ils empêchent la respiration et la déglutition simultanée. Sinon, la nourriture pénétrerait dans les voies respiratoires et provoquerait de graves complications. Cela ne se passe pas toujours comme prévu. C'est pourquoi parfois on finit par tousser et empêcher le morceau de nourriture d'atteindre nos poumons. En plus de posséder des empreintes digitales uniques, les humains ont également des empreintes de langue uniques. Est-ce un mythe ou une réalité? Réalité. La langue humaine est assez incroyable au niveau de toutes les caractéristiques qui nous permettent de goûter les aliments. Elle est également unique par sa texture. Les gens utilisent des systèmes biométriques comme les empreintes digitales, les scans vocaux et les scans de l'iris pour s'authentifier. Ils jouent un rôle important dans les phases d'identification et de vérification. L'empreinte de la langue est tout aussi unique. Il est donc très difficile de la copier. Elle pourrait également être utilisée comme un outil pour les systèmes biométriques. Et si les gens commençaient à utiliser ce système dans leur vie quotidienne pour des raisons de sécurité, imagine que tu puisses verrouiller un coffre-fort ou ton téléphone avec l'empreinte de ta langue. Un adulte passe 3 heures par semaine au cabinet. Penses-tu que c'est une réalité ou un mythe? C'est une réalité. Un sondage réalisé par des scientifiques révèle qu'un adulte moyen passe 3 heures et 9 minutes sur le trône chaque semaine. C'est plus que le temps passé à faire de l'exercice. Prends ton temps, pas besoin de se précipiter. Tu avales 8 araignées par an pendant ton sommeil. Mythe ou réalité? N'y crois pas une seconde. Heureusement pour nous, et pour les araignées bien sûr, ce n'est pas vrai. N'aie donc crainte et passe une bonne nuit de sommeil. La plupart des araignées ne s'approchent pas volontairement des humains. De plus, les vibrations qui proviennent d'une personne endormie peuvent être étranges pour elle. Ou peut-être que l'araignée est simplement accoutumée à ton voisinage. Elle pense que vous êtes simplement des locataires qui partageaient une chambre. Tant qu'il n'y a pas de preuves tangibles, j'appelle ça un mythe. Ton fémur peut résister à des milliers de kilos de pression. Penses-tu que c'est un mythe ou une réalité? Oui, c'est une réalité. Le fémur est situé sur la partie supérieure de la jambe. Les experts affirment que cet os est difficile à briser.
c'est l'un des deux os les plus solides de notre anatomie. Le premier est l'os temporal du crâne. Des fois que tu te poses la question. Quoi qu'il en soit, un os solide peut supporter 30 fois plus que le poids de ton corps. C'est peut-être parce que le fémur est l'os le plus long et le plus grand du corps humain. Penses-tu que le fait de se raser les poils les fait repousser plus épais? Mythe ou réalité? Regarde comment je démolis ce mythe. Les experts affirment que le rasage n'affecte pas l'épaisseur du poil. La tête du poil n'a pas été enlevée, donc la racine est toujours là. Tu rases uniquement la partie supérieure. Après un rasage, le poil pousse de manière obtuse, car il vient d'être coupé. C'est pourquoi tu peux avoir l'impression qu'il devient plus épais. On peut manger sans danger des aliments qui sont restés sur le sol pendant 5 secondes ou moins. Est-ce une réalité ou un mythe? Désolé de contrecarrer cette excuse ultime qui justifiait de manger tout ce qui avait pu tomber par terre, il n'y a pas de règle de 5 secondes. Les chercheurs ont découvert qu'une quantité substantielle de bactéries se transfère à la nourriture dans les 5 secondes. L'humidité des aliments a une incidence directe sur la contamination. Imagine que tu laisses tomber une tranche de pastèque et des chips par terre. Je ne sais pas pourquoi tu mangerais les deux ensemble, ni comment tu finirais par les faire tomber tous les deux, mais continuons quand même avec cet exemple. La pastèque sera plus contaminée que les chips. Parce que la pastèque contient plus d'humidité, la surface de celle-ci est plus vulnérable au transfert des bactéries. Les blonds et les roux pourraient bientôt disparaître. Mythe ou réalité? Facile, non? C'est un mythe. Les cheveux roux ou blonds sont liés à des gènes récessifs. Ils peuvent être transmis d'une génération à l'autre sans changer la couleur de cheveux du porteur. Si les deux parents possèdent les bons gènes récessifs, il y a de fortes chances que la génération suivante ait des cheveux blonds ou roux. Ces gènes sont rares, mais les populations continuent de les porter de sorte qu'ils ne se perdent pas pour toujours. Pour que cela se produise, il faudrait que toutes les personnes de la planète qui portent ce gène disparaissent littéralement. Les chances sont donc relativement faibles. Boire du café te déshydrate. Est-ce un fait ou un mythe? Mythe. Tu peux apprécier ton café du matin. D'accord, il se peut que tu ailles plus souvent aux toilettes après avoir bu du café. Mais cela ne signifie pas que tu perdes davantage d'eau. De nombreuses études ont été réalisées sur les effets de la caféine. Certaines de ces études ont révélé que le fait de boire une quantité raisonnable de café par jour n'augmentait pas le risque de déshydratation. Manger du yaourt facilite la digestion. Penses-tu que c'est une réalité ou un autre mythe? C'est une réalité, mais avec le bon choix de yaourt. Le yaourt est un aliment qui contient des probiotiques. Ce sont les bonnes bactéries qui font que tout se passe bien dans ton intestin. Manger du yaourt seul peut ne pas être suffisant pour avoir un système digestif sain. Il soutient le système digestif de façon efficace. Cependant, n'oublie pas que tous les yaourts ne sont pas pareils. Certains contiennent du sucre ou des garnitures comme des bonbons ou des biscuits. Privilégie les yaourts classiques. Tes cheveux pousseront plus vite si tu les fais couper plus souvent. Réalité ou mythe? On a toujours dit de ne pas trop pleurer sur les cheveux que nous perdions, car ils repoussaient plus vite. Malheureusement, le taux de croissance des cheveux ne dépend pas de la fréquence de la coupe de cheveux. Le taux moyen de croissance des cheveux est de 0,3 mm par jour environ. De plus, de nombreux facteurs l'affectent, l'âge, les hormones et même la période de l'année. Voilà une nouvelle qui pourrait bien inciter certaines personnes à reporter leur prochain rendez-vous chez le coiffeur. Tu l'as vu pour la première fois sur le marché en Islande. Le pain volcanique. Tu goûtes une tranche et étrangement, ce n'est pas mauvais. Tu ne sais pas trop comment ça marche et tu veux en savoir plus sur sa fabrication. C'est moi ou cette cuisine est très étrange? Le four se situe en pleine nature, au beau milieu des sources chaudes. Attention où tu mets les pieds, ce serait dommage de te brûler avec la vapeur qui s'échappe du sol. Un boulanger du coin te donne la recette de son pain de seigle. Farine de seigle, ok. Levain, ok. Tu mélanges le tout et tu le mets dans un pot en métal. Ensuite, tu dois creuser le trou dans lequel tu mettras le pot pour la cuisson. Tu creuses un trou d'environ 40 cm et tu atteins l'eau souterraine qui bout. Si tu veux faire comme les autochtones, tu peux utiliser ton doigt pour prendre la température. Ouïe, c'est chaud! C'est parce que le sol est chauffé par de la lave. L'Islande est l'une des régions les plus volcaniques du monde, avec ses 30 volcans en activité. Tu dois ensuite enterrer ton pain dans cette terre volcanique et le laisser cuire 24 heures. Le jour suivant, le pain est prêt et il est délicieux.
Ah, et le mieux, c'est que tu viens de perpétuer une ancienne tradition islandaise. Les gens font ça depuis le 19e siècle. Imagine maintenant que ce soit ton premier jour de travail dans un musée et que tu doives nettoyer le masque de Toutankhamon. Tu attrapes tes ustensiles de ménage et là, oh non, c'est pas possible. Tu viens de casser la barbe de Toutankhamon. Je ne le souhaite à personne. Mais il s'agit d'une histoire vraie. En 2014, un employé du musée égyptien a cassé la barbe du masque de Toutankhamon et l'a simplement recollé en espérant que personne ne remarque rien. Ce masque a été découvert en 1922 et il est considéré comme l'un des plus grands symboles de nos civilisations passées. Oh, et le mieux dans cette histoire, les historiens n'ont remarqué le rafistolage qu'en 2016. Si tu as visité le musée entre 2014 et 2016, tu as probablement vu un masque recollé. Si je te dis Sahara, tu penses à quoi? À un désert de sable à perte de vue, n'est-ce pas? Eh bien, selon les chercheurs, le Sahara n'est pas toujours un désert. De temps en temps, il reverdit. Mais tu ne vas probablement pas pouvoir être témoin de cet événement. Tous les 10 000 ans, le Sahara traverse une période humide pendant laquelle le sable laisse place à une végétation luxuriante et à des lacs bleutés. Ce phénomène se produit à cause de l'inclination de l'axe terrestre qui affecte plusieurs zones climatiques. Tu imagines le Sphinx entouré de forêts tropicales? Ce serait incroyable. En parlant de Sahara, imagine pouvoir retourner en 1800 avant Jésus-Christ. Tu devrais arriver à temps pour assister à la construction de la pyramide noire de la ville de Dachour. Elle n'est pas au même niveau que les pyramides de Gizeh, mais elle a joué le même rôle, il s'agit d'une nécropole. En 1892, les archéologues ont découvert une partie importante de la pyramide noire qui avait été perdue pendant des siècles. Le benben, aussi appelé pyramidion, la pointe des pyramides égyptiennes. Un benben est un bloc solide de calcaire. La plupart de ces benben étaient recouverts d'or et reflétaient les premiers rayons de soleil de la journée. Je peux avoir une machine à remonter le temps, s'il vous plaît? Tu te souviens de la fois où tu as mangé ce truc vraiment épicé et que tes joues sont devenues rouges? Apparemment, ça arrive aussi aux oiseaux. Par exemple, les canaris changent de couleur après avoir mangé des poivrons. Ces oiseaux possèdent un pigment spécial qui leur permet de changer de couleur en fonction de leur régime. Si un canari mange des poivrons rouges, il devient rouge ou orange. Un caillou, ça peut bouger tout seul? Eh bien, c'est l'impression que donne le paysage de Racetrack Playa en Californie. Il s'agit du lit d'un fleuve asséché où se vérifie l'un des phénomènes les plus étranges du monde, les pierres mouvantes. Imagine des pierres de 40 kg qui se baladent en laissant des traînées sur le sable de plus de 450 mètres. Elles ont été découvertes au début du XXe siècle, mais personne n'avait pu constater leur mouvement jusqu'à une époque récente. En 2014, après beaucoup de recherches, les chercheurs ont résolu le mystère. Les pierres mouvantes sont apparues grâce à l'équilibre parfait entre vent, glace et eau. Quand il pleut, l'eau tombe au sol, gèle et forme une couche de glace. Le vent fait bouger les pierres qui glissent ainsi sur le lit du fleuve. Mais si jamais tu visites Racetrack Playa, ne dérange pas les cailloux. L'île de Ré se situe sur la côte ouest de la France. Elle attire les touristes à la recherche de paysages pittoresques et de belles plages. Mais il n'y a pas que ça. Un phénomène extraordinaire se présente quand deux courants de vagues entrent en collision. Il s'agit de ce que l'on appelle une mer croisée. C'est un peu comme si la mer se transformait en échiquier, divisé en plusieurs centaines de carreaux. Et non, il ne s'agit pas d'une illusion d'optique. La mer croisée se présente lorsque différents courants d'eau se rencontrent. Si un touriste assiste à ce phénomène de mer croisée sur l'île de Ré, c'est probablement parce qu'il y a eu un orage dans une mer pas loin. Ces eaux agitées se déplacent dans les courants et entrent en contact avec celles qui bordent l'île, en produisant ces motifs carrés. Ce phénomène ne se produit par ailleurs qu'en Israël et sur l'île de Ré. Nulle part ailleurs. Notre prochain site peut soit te donner la chair de poule, soit t'émerveiller. Disons que ça dépend à l'heure à laquelle tu le visites. Non loin de la petite ville de Gryfino, en Pologne, se trouve une forêt de pins dont le tronc présente une base tordue.
Si tu y vas de jour, tu seras probablement fasciné par ces troncs tordus à un angle improbable. Tu peux même les utiliser comme tabourets si tu décides de faire un pique-nique. Mais la nuit, cette forêt a quelque chose d'angoissant. Avec ce petit brouillard et ses formes étranges, pas très accueillant. La science ne sait toujours pas expliquer pourquoi les troncs ont cette forme. Alors, tu penses faire ta visite de jour ou de nuit ? Tu pars en randonnée et tu te retrouves pris dans un épais brouillard. C'est dommage pour les photos, mais tout n'est pas perdu. Tu auras peut-être la chance de voir un arc-en-ciel blanc. Ce phénomène se présente à cause des innombrables gouttelettes qui composent le brouillard, lesquelles mesurent moins de 50 microns. Au lieu de l'arc-en-ciel coloré, tu vas donc avoir un arc transparent, dont les extrémités externes semblent rouges et l'extrémité interne bleuâtre. Imaginons maintenant que tu te balades dans un petit village d'Europe. Tu profites de cette belle journée et de l'architecture typique. Tu as un petit creux et tu décides de chercher dans Google Maps le restaurant dont a parlé ton ami. Ah super, il se trouve à 10 minutes de marche. Tu suis le point bleu sur ton GPS et tu arrives à destination. Super facile. On adore cette technologie gratuite, n'est-ce pas ? Mais sais-tu que les États-Unis dépensent plus de 2 millions de dollars par jour pour faire fonctionner ces satellites ? Eh ouais, c'est cher. Et pour leur apporter les modifications nécessaires, ils ont dépensé plus de 12 milliards de dollars. Tu as déjà entendu parler des boules de neige naturelles ? C'est probablement la preuve que la nature est parfaite. En 2016, sur les plages du golfe d'Ob, au nord-ouest de la Sibérie, on a trouvé des centaines de boules de neige géantes, de plus d'1 mètre de diamètre. Ce phénomène rare mais fascinant se produit lorsque le vent et l'eau font rouler de petits morceaux de glace. Plus ils roulent, plus ils accumulent de la neige et plus elle se trouve polie. À la fin, ils sont transformés en de parfaites boules de neige géantes. C'est déjà fascinant d'en voir une, mais en voir plusieurs toutes au même endroit, c'est vraiment incroyable. Comment les araignées peuvent-elles survivre lorsqu'elles perdent une patte ? Lorsqu'elles sont dans une situation dangereuse et qu'elles essayent de s'enfuir, elles peuvent perdre des pattes et les faire repousser seulement quelques mois plus tard. Elles survivront sans problème car la plupart du temps, leurs pattes se détachent au niveau des points de rupture. Ce sont des articulations qui contiennent des muscles qui se contractent, ce qui aide les araignées à minimiser la perte de sang. Si elles perdent une patte au niveau de la partie qui précède le point de rupture, elles perdront alors plus de sang et il leur sera plus difficile de guérir. En parlant d'araignées, as-tu remarqué qu'elles restent parfois immobiles pendant un long moment ? Elles se figent en attendant qu'une proie potentielle se pose sur leur toile. Si une araignée bouge, elle gaspille de l'énergie et attire inutilement l'attention sur elle. Soit un oiseau affamé en quête d'un casse-croûte la verra, soit l'araignée restera affamée car les mouches auront moins tendance à s'approcher de la toile. Lorsqu'elle file une toile, elle dépense aussi beaucoup d'énergie. Même lorsque la toile est terminée, une araignée peut devoir attendre des jours ou des semaines avant d'attraper quelque chose. Il est donc important d'économiser autant d'énergie que possible. Les araignées chasseuses sont beaucoup plus actives, mais la majorité d'entre elles sont des prédateurs nocturnes. Elles passent leur journée à se reposer, cachées sous un rocher ou dans un nid. Les pommes de terre rôties peuvent rester chaudes pendant très longtemps et cela est dû à la croûte grasse et amidonnée qui agit comme une sorte de couche isolante. Lorsque tu fais prébouillir une pomme de terre, ces granules d'amidon absorbent l'eau et gonflent jusqu'à ce que les molécules de carbone s'échappent pour produire une sorte de gel épais. Si tu mets ensuite la pomme de terre au four, la température élevée chasse l'humidité. L'amidon gélatinisé se retrouve alors à l'extérieur de la pomme de terre et crée une croûte croustillante qui emprisonne la chaleur à l'intérieur. La graisse de la plaque de cuisson s'accumule aussi dans les fissures et la structure qui garde la chaleur reste solide. Les oiseaux ne s'électrocutent pas en se posant sur les lignes électriques car ce n'est pas la tension qui peut leur faire du mal, mais les différences de tension, sans lesquelles l'électricité ne circulerait pas. Donc si un oiseau se tient sur une seule ligne électrique à 35 000 volts, par exemple, l'absence de différence de tension permet à l'animal de rester en sécurité. Mais s'il étend accidentellement ses ailes et touche une autre ligne électrique qui est à une tension différente, cela ne se terminera pas bien pour lui. C'est la raison pour laquelle les compagnies d'électricité s'assurent qu'il y ait beaucoup d'espace entre les câbles. Tu t'es déjà demandé pourquoi les pilotes d'avion n'essayent pas d'atterrir sur l'herbe lorsque le train d'atterrissage est bloqué ?
L'herbe peut sembler être une bonne option puisqu'elle est douce, mais cette surface n'est ni lisse ni régulière. Lorsque la pression est élevée, l'atterrissage sur l'herbe peut entraîner des mouvements imprévisibles et causer des problèmes tels que la formation de structures qui se produit à cause des rebonds et de la pression inégale. Cela peut même entraîner une fuite de carburant et empêcher l'ouverture des portes. Les crânes chauves ont tendance à être brillants alors qu'ailleurs sur le corps humain, la peau ne l'est pas. La plupart de notre peau est recouverte de minuscules poils qui lui donnent une sorte d'aspect velouté de duvet de pêche. Dans le cas de la calvitie masculine, les follicules pileux ont tendance à rétrécir et à se transformer en cellules de peau, ce qui signifie qu'il n'y a pas de cheveux du tout. Le cuir chevelu est particulièrement brillant grâce aux glandes sébacées. Elles produisent et sécrètent une sorte de matière huileuse qui protège notre peau. Les glandes sébacées sont situées sur toute notre peau, mais le cuir chevelu en compte beaucoup plus. Cette huile recouvre donc la peau, ce qui la transforme en une surface plus réfléchissante. Les chats domestiques se miaulent rarement les uns envers les autres, mais ils deviennent bruyants avec les humains, et cela pourrait être lié à la domestication. Le processus d'apprivoisement des chats a commencé il y a près de 10 000 ans. Avant cela, les chats étaient plutôt solitaires, ils rencontraient rarement d'autres chats. Ils n'avaient donc pas besoin d'utiliser leur voix pour communiquer entre eux. À la place, ils communiquaient grâce à leur odorat, ce qui incluait des choses comme se frotter contre un certain objet, par exemple un arbre. Ils n'avaient même pas besoin de se retrouver face à d'autres membres de leur espèce pour envoyer un message, et c'est aussi de cette façon qu'ils communiquent principalement aujourd'hui. Mais les humains n'ont pas un aussi bon odorat que les chats, alors ces créatures intelligentes ont dû trouver un moyen de nous envoyer des messages tout en obtenant ce qu'elles voulaient de nous, et cela s'est avéré être le miaulement. Si tu prévois une excursion d'une journée dans un désert, par exemple le Sahara en Afrique du Nord, tu voudras apporter une bonne crème solaire et beaucoup d'eau bien sûr, mais aussi un sac de couchage bien douillet si tu prévois d'y passer la nuit. Les déserts deviennent très froids pendant la nuit. Dans le Sahara, les températures passent d'un maximum moyen de 38 degrés pendant la journée à moins 4 degrés pendant la nuit. Cette variation spectaculaire se produit à cause de deux facteurs principaux, l'humidité et le sable. Le sable ne retient pas très bien la chaleur. Lorsque la lumière et la chaleur du soleil atteignent un désert, les grains de sable de la couche supérieure absorbent la chaleur, mais ils la rejettent dans l'air assez rapidement. Ainsi, pendant la journée, le sable rayonne l'énergie provenant du soleil, ce qui finit par chauffer l'air et entraîne des températures extrêmement élevées. Mais pendant la nuit, le sable perd à nouveau rapidement de la chaleur. Et cette fois, il n'y a pas de lumière du soleil qui réchauffe le désert. Cela rend le sable encore plus froid et conduit à une température très basse. Dans les déserts arides d'Atacama au Chili et le Sahara, l'humidité est extrêmement faible. Cela signifie que la quantité de vapeur d'eau dans l'air est presque nulle. Or, contrairement au sable, l'eau stocke bien la chaleur. La vapeur d'eau dans l'air piège la chaleur près du sol. C'est comme si tu recouvrais le sol d'une énorme couverture. Cela l'empêche de se dissiper dans l'atmosphère. De plus, lorsque l'air a un taux d'humidité élevé, il a besoin de plus d'énergie pour se réchauffer. Cela signifie qu'il faut plus de temps pour que cette même énergie disparaisse et que l'environnement se refroidisse. Comme il n'y a presque pas d'humidité dans les déserts, ces zones peuvent à la fois se réchauffer et se refroidir rapidement. Si tu chauffes l'eau de ton thé au micro-ondes, il aura moins bon goût que lorsqu'il est préparé avec une bouilloire. C'est parce que la température du liquide est le facteur principal d'un bon thé. L'eau doit atteindre l'ébullition pendant un certain temps avant que tu ne la verses sur les feuilles de thé. Qu'elles soient en vrac ou en sachet, c'est plutôt facile à faire avec les bouilloires à thé, qu'elles soient électriques ou sur la cuisinière. Lorsque le brûleur ou l'élément chauffant électrique est allumé, l'eau au fond du récipient se réchauffe. Et comme elle se réchauffe, l'eau dans le reste de la bouilloire arrive au point d'ébullition. A l'inverse, un micro-ondes ne chauffe pas de bas en haut. Il crée des ondes électromagnétiques qui sautent aléatoirement autour du four. Tu l'as probablement remarqué lorsque tu essayes de réchauffer des restes. Ils finissent par être partiellement froids à certains endroits et très chauds à d'autres. La même chose se produit avec l'eau, car il est difficile de contrôler l'énergie des micro-ondes. Un liquide trop chaud n'est pas non plus bon pour le thé. Lorsque l'eau dépasse 100 degrés, qui est son point d'ébullition, elle peut détruire les composés qui donnent à un thé sa saveur spécifique. Tu t'es déjà demandé pourquoi les fiches électriques américaines ont des trous dans les broches ? L'histoire remonte au début du XXe siècle, lorsque Harvey Hubbell Jr. a inventé différents types de fiches électriques.
Il a commencé par la fiche électrique détachable qui a été la toute première de ce type. Certaines de ses conceptions avaient des broches avec des encoches qui s'alignaient avec les petites bosses à l'intérieur des prises électriques. Ce système d'encoches et de bosses permettait de maintenir les broches en place lorsque les gens inséraient une fiche dans une prise. À un moment donné, ces indentations ont cédé la place à des trous qui fonctionnent de la même manière, mais ce n'est qu'une partie de l'histoire. La plupart des prises modernes n'ont même plus les bosses. Elles empêchent les prises de tomber du mur en utilisant la friction et la pression. Aujourd'hui, certains fabricants insèrent une tige dans tous les trous d'une ligne de fourche. C'est ainsi qu'ils les maintiennent en place tout en les enveloppant de plastique. Certains disent aussi que les trous permettent d'économiser du métal, ce qui réduit les coûts de fabrication. Les bouteilles de soda sont toujours remplies de manière à ce qu'il y ait un espace entre le niveau du liquide et le bouchon. C'est parce que ces boissons contiennent du dioxyde de carbone. Ce gaz peut se dilater si la bouteille se réchauffe. S'il n'y a pas cet espace d'air dans la bouteille, elle se cassera à cause de la pression qui s'accumule à l'intérieur. De plus, lorsque tu ouvres une boisson, les gaz s'échappent sous forme de bulles et elles risquent de déborder. Cet espace aide aussi à régler ce problème, sauf si tu le secoues, puis tu l'ouvres. Non, moi je n'ai jamais fait ça. Il existe des sons que la plupart des gens ne supportent pas, comme le bruit d'un ongle sur un tableau ou de quelqu'un qui gratte une fenêtre. Ces bruits irritent l'amygdale. Il s'agit d'une petite partie de ton cerveau qui contrôle tes émotions, notamment la peur et l'instinct de survie. Certains fromages ont des trous, on les appelle des yeux. Ces yeux sont créés par des bactéries utilisées dans le processus de production. Lorsque le fromage est presque prêt, ces dernières libèrent du dioxyde de carbone et ce gaz forme des bulles qui deviendront plus tard les yeux du fromage. Tu vois ? Les chats renversent les objets à cause de leur instinct de chasseur. Ils vérifient simplement si la chose est vivante ou non. Ou alors, il veut peut-être attirer ton attention. Les chats sont intelligents et savent que les humains viennent très vite quand quelque chose se casse. Lorsque la pâte à pizza est prête, elle est tournée dans les airs à la main. Ce processus élimine les grumeaux et crée cette forme circulaire. Il est plus pratique de faire cuire une pizza ronde, de cette façon, elle cuit uniformément. De plus, il est aussi plus facile de couper une pizza ronde en parts égales. On rapporte l'existence de pluies de grenouilles, de poissons et d'autres choses inhabituelles qui remontent aux civilisations anciennes. Certains vents très forts, comme ceux d'une tornade ou d'un ouragan, sont parfois si puissants qu'ils peuvent soulever un banc de poissons ou de grenouilles et les faire pleuvoir à des kilomètres de distance. La foudre n'a jamais la forme d'un triangle, d'une ligne droite ou d'un cercle. Elle a toujours une forme en zigzag. Les éclairs sont des courants électriques et ils empruntent toujours le chemin de moindre résistance. L'air est inégal et irrégulier. Il contient des particules de poussière, des gaz et d'autres substances. La foudre cherche simplement le meilleur chemin pour le traverser. Les fleurs ont des couleurs différentes en raison des pigments de couleur qu'elles contiennent. Mais il existe d'autres facteurs, par exemple la quantité de lumière qu'elles reçoivent pendant leur croissance, ou la température de l'environnement qui les entoure. Même le niveau de pH du sol peut avoir un impact sur leur coloration. En inclinant la tête, les chiens essaient de comprendre correctement tout ce que tu dis. C'est le moyen de régler leurs oreilles sur les sons qu'ils entendent. C'est peut-être aussi le moyen de montrer leur empathie envers le maître, où ils ont quelque chose de coincé là-dedans. Les chatouilles provoquent inévitablement un réflexe de rire, mais rien ne se passera si tu te chatouilles toi-même. En effet, il n'y aura pas d'élément de surprise, ton cerveau sait ce que tu vas faire. Les codes-barres permettent d'accélérer le processus d'achat. Si un code-barre est composé de 12 chiffres, celui qui se trouve tout à gauche est un identifiant système. Par exemple, 2 signifie qu'il s'agit d'un article dont le poids est aléatoire. 3 est utilisé pour les produits liés à la santé. Les 5 chiffres suivants identifient le fabricant. Et les 5 suivants sont le numéro du produit. Le dernier est le chiffre de contrôle. Les scanners en ont besoin pour s'assurer qu'ils ont lu le code correctement. Une chanson est vouée à rester dans ta tête si sa musique est simple, si le texte est répétitif et court, et si le rythme te fait bouger. Une autre raison pour laquelle tu peux avoir une chanson velcro est que tu entends certaines chansons trop souvent, et ton cerveau peut facilement les détecter. Les surligneurs sont remplis d'une encre fluorescente semi-transparente spéciale qui peut briller dans une faible lumière. Les teintes jaune et vert clair sont les plus populaires car elles n'empêchent pas de voir le texte imprimé en noir et blanc. Les photocopieuses voient très peu les traces jaune et vert clair et ne les impriment pas. Avec l'âge, tes cheveux perdent leur couleur naturelle. Cela se produit parce que la kératine reçoit moins de pigments.
En vieillissant, les cellules pigmentées des follicules pileux disparaissent progressivement et les cheveux deviennent gris. Au bout d'un certain temps, plus aucun pigment ne se produit. C'est alors que les cheveux deviennent blancs. Les arbres cessent de pousser à un certain âge. Cela peut être dû au fait que lorsqu'un arbre atteint une certaine hauteur, il lui est difficile d'extraire l'eau du sol. En effet, il doit ensuite la pomper jusqu'au sommet, et c'est là que la gravité entre en jeu. Certains arbres comme le baobab commencent à pousser vers les côtés plutôt que vers le haut lorsqu'ils atteignent leur taille maximale. C'est ton propre corps qui fait que les piqûres de moustiques gonflent et grattent. Un moustique entre dans ta peau. Ton système immunitaire perçoit la salive de l'insecte comme une substance étrangère. Il déclenche donc une réaction spéciale pour expulser l'intrus de ton corps. Un composé produit par ton système immunitaire, appelé histamine, accélère la circulation du sang autour de la zone piquée, et cela provoque le gonflement. L'histamine envoie également un signal aux nerfs les plus proches, ce qui provoque des démangeaisons au niveau de la piqûre. Les oies volent généralement en formation en V pour économiser leur énergie et s'assurer qu'aucun membre de leur équipe ne se perd. Tu ne peux pas fredonner en te tenant le nez. Fais-moi confiance. Quand tu fredonnes, tu expires de l'air. Mais quand ta bouche et ton nez sont fermés, l'air ne peut pas s'échapper. Le plus longtemps que tu peux chantonner comme ça, c'est 2 secondes. Ensuite, tu devras ouvrir ta bouche et reprendre ton souffle. Les employés qui construisent des routes et des bâtiments sont généralement vêtus en orange, car la couleur orange vif est visible même par mauvais temps. C'est la couleur la plus efficace pour attirer l'attention et alerter les gens. Il n'est pas étonnant que de nombreux gilets de sécurité et cônes de signalisation soient également de cette couleur. Les pièces de monnaie, aujourd'hui parfaitement rondes, étaient autrefois de forme irrégulière ou n'avaient pas de forme du tout. Mais des personnes malhonnêtes volaient les métaux précieux dont étaient faites les pièces en rabotant les coins. Bien sûr, c'était illégal. Pour éviter ce genre de fraude, on a inventé les pièces rondes. Après cela, on pouvait facilement voir si les pièces avaient été trafiquées. La plupart des ambulances ont ce mot imprimé à l'avant du véhicule, qui est le mot « ambulance » à l'envers. Il est écrit à l'envers pour que le conducteur qui se trouve devant l'ambulance puisse voir le mot correctement dans son rétroviseur. Il peut alors s'écarter du chemin et la laisser passer. Le blanc est la couleur la plus populaire pour peindre les avions. Elle reflète le plus efficacement la lumière du soleil, ce qui permet à l'avion de ne pas trop chauffer. Toutes sortes de fissures, de bosses et d'autres dégâts sont bien plus visibles sur un fond blanc. Cela signifie que le problème peut être repéré et réparé le plus rapidement possible. Et enfin, il est moins cher d'acheter des avions de couleur blanche, car c'est la couleur qu'ils ont à leur naissance. Contrairement à ce que beaucoup de gens croient, ajouter du sel à l'eau ne la fera pas bouillir plus vite. Il est vrai que l'eau salée se réchauffe plus rapidement que l'eau ordinaire. Mais son point d'ébullition est également plus élevé, car le sel ajoute une masse supplémentaire à l'eau. Il ne fera donc pas accélérer les choses. Les premiers ballons de basket étaient marrons, car ils étaient fabriqués en cuir brun. Mais ces ballons étaient difficiles à voir, tant pour les joueurs que pour les supporters. Pour rendre le ballon de basket plus visible, ils ont décidé de le faire orange. Oh, comme les cônes de signalisation. Les flamands naissent gris, mais ils deviennent roses grâce à leur régime alimentaire. Beaucoup de petites crevettes et d'algues bleues. Ces 2 produits sont remplis de pigments spéciaux. Lorsque le foie du flamand rose transforme ces pigments, des molécules spéciales se déplacent vers les pattes, le bec et les plumes de l'oiseau et les peignent en rose. Les beignets ont la forme de bagues, car sinon, ils risqueraient d'être trop cuits sur les bords, mais pas assez à l'intérieur. Avec un trou au centre, l'extérieur et l'intérieur sont prêts en même temps. Les ours ne dorment pas pendant des mois lorsqu'ils hibernent. Au lieu de cela, tous les processus de leur corps ralentissent. Ils n'ont pas besoin de manger ou de boire, mais ils peuvent encore réagir à tout ce qui se passe autour d'eux. Tu vois le soleil jaune ou orange parce que l'atmosphère de notre planète disperse des couleurs comme le bleu, le vert et le violet. C'est aussi pourquoi le soleil semble plus chaud au lever et au coucher du soleil. Les services d'urgence utilisent 2 couleurs de feu clignotants, le rouge et le bleu. Le rouge est associé à l'avertissement et au danger. C'est aussi l'une des couleurs les plus visibles. Mais cette couleur peut se perdre dans un gros embouteillage, car la plupart des voitures ont des feux arrière rouges. C'est alors que les feux clignotants bleus sont utiles. Ta langue n'a pas de partie distincte pour le goût amer, sucré, acide ou salé. Chacune des 8000 papilles gustatives situées sur la langue, sur le palais et même dans la gorge peut détecter tous les goûts. Beaucoup de maisons ont des toits de forme triangulaire, car cela permet à la pluie, à la neige et aux feuilles mortes de glisser sur la pente. Si toutes ces choses s'empilaient sur le toit de ta maison, un jour, ils s'effondreraient. Les kangourous ont des jambes musclées, de grands pieds et des queues qui leur permettent d'avancer très vite. Mais ces animaux ne peuvent pas aller dans le sens inverse.
c'est à cause de la construction de leur corps. Le cuir semble souvent mat à l'œil nu car il est couvert de minuscules rayures et éraflures. Elle disperse la lumière qui touche le matériau. Lorsque tu enduis tes chaussures d'une couche de cire, tu combles ces minuscules crevasses. La surface devient plus lisse et les rayons de lumière rebondissent plus uniformément. C'est pourquoi le cuir a l'air brillant. Les couleurs utilisées pour le pain indiquent le jour où le pain a été cuit. Pour le lundi, on utilise l'étiquette bleue. Le mardi est vert et le jeudi est rouge. Les sacs de pain ont des étiquettes blanches le vendredi et jaunes le samedi. Il est ainsi plus facile pour les employés des épiceries de retirer le pain périmé des rayons et de le remplacer par du pain fraîchement cuit. Les balles de tennis de Wimbledon sont toujours stockées à 20 degrés Celsius. La température peut avoir une influence sur leur capacité de rebondissement. Lorsque la balle est chaude, les molécules de gaz qu'elle contient se dilatent. Cela fait que la balle rebondit plus. Lorsque la balle refroidit, les molécules se contractent. Cela diminue le rebond. Quand une tempête approche, on dirait que les nuages deviennent sombres. Mais ce n'est qu'une illusion. Les petits nuages d'une journée ensoleillée laissent facilement passer la lumière. Ils diffusent également toutes les couleurs du spectre lumineux. Cela nous donne l'impression que les nuages sont blancs. Mais plus les nuages sont épais et plus ils contiennent de gouttelettes d'eau, moins ils laissent passer la lumière et plus ils paraissent sombres. Les ampoules modernes existent dans toutes les formes, tous les styles et toutes les tailles. Mais auparavant, toutes les ampoules étaient sphériques. Cette forme rendait le verre plus solide et moins susceptible de se casser. De plus, la sphère était la plus efficace lorsqu'il s'agissait de diffuser la lumière de manière uniforme. Si ton mixeur arrête de hacher les aliments et se contente de les faire tourner en rond, tu as probablement oublié le bouton Pulse. La plupart des modes font tourner les ingrédients dans la même direction et à la même vitesse. Mais la fonction Pulse crée des turbulences. Et au lieu de rouler, les morceaux de fruits tombent au centre et se transforment en smoothie. Moi, j'adore les smoothies. Les marques sur la partie basse d'un tube de dentifrice sont là pour les robots de l'usine. Des carrés de couleurs marquent la ligne qui aide les machines à comprendre où couper et plier le tube. Le thé vert et le thé noir proviennent du même arbuste. Les feuilles obtiennent leur goût et leur aspect différents après avoir été récoltées. Le thé vert est flétri et chauffé à la vapeur. Le thé noir, quant à lui, est écrasé ou enroulé, puis on le laisse s'oxyder et noircir. Les panneaux d'arrêt ont une forme octogonale qui permet aux conducteurs de les reconnaître facilement, même s'ils les voient de dos. Et à l'époque où les panneaux n'étaient pas encore réfléchissants, cette forme octogonale empêchait les conducteurs de confondre le panneau d'arrêt avec n'importe quel autre la nuit. L'eau est très efficace pour nettoyer les choses car elle a des molécules triangulaires. Elles sont faites d'un atome d'oxygène et de 2 d'hydrogène. H2O? Ces molécules ont des charges légèrement différentes sur les côtés opposés, un peu comme des aimants. C'est pourquoi l'eau se colle facilement à d'autres molécules, y compris celles qui constituent la saleté. Le verre se brise très facilement parce que ses atomes sont disposés de manière assez souple et désordonnée. Ils ne peuvent pas se réarranger assez rapidement pour maintenir la structure du verre. Par conséquent, le verre ne se plie pas, il se brise. La Terre ne se rapproche pas du Soleil en été. En réalité, elle en est le plus proche en janvier et le plus éloigné en juillet. Il fait plus chaud en été parce que l'axe de la Terre est incliné. Cela permet à la partie nord de la planète de capter davantage de lumière solaire pendant la moitié de l'année et à la partie sud pendant l'autre moitié. Tu peux toujours prendre un dessert, quelle que soit la quantité de salade, de soupe ou de viande que tu as mangé juste avant. Ton corps se lasse des goûts salés. Mais lorsque tu vois et sens quelque chose de sucré, comme de la glace, des gâteaux ou du chocolat, ton cerveau est excité. Il passe au-dessus de tous les signaux de satiété en faveur du plaisir. De plus, ton estomac est un organe flexible et le sucre l'aide à se détendre et à faire physiquement de la place pour le dessert. Cette information peut m'être utile. La première calculatrice solaire est apparue dans les rayons à la fin des années 1970. C'est à cette époque que les scientifiques ont commencé à expérimenter avec des cellules solaires relativement bon marché. Les calculatrices ont été parmi les premiers produits à nécessiter peu d'énergie pour fonctionner. Plus tard, cette technologie s'est étendue à des objets plus grands tels que les lampes et les panneaux d'autoroute. La lumière n'est pas la chose la plus rapide du monde. Bien sûr, rien ne peut être comparé à sa vitesse dans le vide, mais elle ralentit en traversant de l'eau ou du verre. Les oranges, le fruit, pas le cône de signalisation, ne sont pas toujours oranges. Les variétés à peau verte sont tout aussi sucrées et mûres. Cette couleur de peau particulière protège les oranges du soleil. C'est aussi le signe que le fruit contient beaucoup de chlorophylle. C'est pourquoi les oranges vertes poussent surtout dans les climats plus chauds. Une ombre est projetée lorsqu'un objet se trouve sur le chemin de la lumière.
La lumière se déplace en ligne droite, c'est pourquoi tu obtiens toujours une ombre lorsque quelque chose se trouve devant une source lumineuse. Les oiseaux et les avions ne font pas exception. Ils projettent des ombres, mais tu ne peux pas les voir. Plus l'objet est proche d'une source de lumière, plus son ombre est dense. Et si l'objet est trop éloigné, son ombre se disperse. Regarde bien le devant de ton sweatshirt. Bon, ignorons les taches de ketchup pour l'instant. Tu as déjà remarqué cette forme de V juste en dessous du col ? Ce petit écusson en V n'est pas seulement décoratif, il a plus d'une utilité. Fabriqué à partir d'une double couche de matériaux en toile, tout comme les ceintures de taille et les manchettes, ces inserts permettent au porteur d'enfiler le sweat sans qu'il perde sa forme au fil du temps. Lorsque le sweatshirt descend sur la tête, l'insert en V s'étire et se courbe afin de laisser de l'espace pour se tortiller. L'autre fonction du motif en V est d'absorber la sueur. La poitrine est une zone importante de transpiration. Il suffit de regarder ton t-shirt trempé après avoir fait une activité intense. Mais attention, l'insert en V ne peut pas tout absorber. La poche supplémentaire sur le côté droit d'une veste de costume s'appelle la poche ticket. Elle était utilisée pour stocker des pièces de monnaie afin que les cavaliers puissent payer les péages sans ouvrir leur veste. Lorsque les voyages en train sont devenus plus populaires, elle a encore servi pour y glisser les billets. Quant à la poche de poitrine gauche, elle sert à ranger les mouchoirs, en les gardant loin des autres poches encombrées et sales. Les fermetures éclairs métalliques ont un verrou caché intégré. La prochaine fois que tu auras enfilé un pantalon, un short ou une jupe, ne laisse jamais la poignée de la fermeture éclair en position haute. Pousse la petite languette de la fermeture éclair vers le bas et elle se verrouillera automatiquement. Pour couper le son de ton four à micro-ondes, regarde attentivement le panneau avant pour trouver un bouton sonore. Il était peut-être là depuis le début, ne demandant qu'à être enfoncé. S'il n'y a pas de bouton, essaie d'appuyer sur les touches 1, 0, stop ou annuler et de les maintenir enfoncés, ce qui aura pour effet d'éteindre les signaux sonores ou d'activer une fonction de verrouillage. Bien sûr, si ton micro-ondes n'a pas de fonction de sourdine, tu devras continuer à te lever pour arrêter la minuterie. Les cartouches de la Nintendo Switch ont une fonction de sécurité cachée et elle peut te laisser un goût amer en bouche. Bien que non toxique, le benzoate de dénatonium enrobe la cartouche d'une substance aigre, poivrée et amère pour empêcher les enfants de l'avaler. Ce composé chimique est l'un des arômes les plus amers connus de l'humanité, couramment utilisé pour empêcher les gens de consommer des choses qu'ils ne sont pas censés consommer. On n'a pas toujours beaucoup d'intimité quand on utilise des toilettes publiques, surtout quand la porte ne descend pas jusqu'au sol. Mais ces espaces sont là pour un accès d'urgence, au cas où la personne à l'intérieur aurait besoin d'une aide immédiate. L'espace sert aussi à la ventilation, Dieu merci, et à empêcher les gens de s'attarder trop longtemps dans les toilettes. Les cure-dents ont un support intégré pour t'empêcher de les laisser simplement sur la table. Il suffit de casser la partie supérieure, c'est aussi simple que ça. Place-la sur ta table et mets le cure-dent entre les encoches. Le bout pointu vers le haut, bien sûr. De cette façon, il ne touchera pas la table et restera propre. Tu peux faire la même chose avec des baguettes jetables. Casse la partie supérieure avant de les séparer. Ces minuscules fossettes sur les balles de golf donnent en fait une plus grande portance à la balle et réduisent la résistance à l'air. Cela signifie que la balle peut aller plus loin grâce à elle. Ces alvéoles sont de forme sphérique ou hexagonale et chaque changement infime affecte les performances de la balle. Alors, choisis-les avec soin. Les boîtes de film plastique ont des petits supports cachés qui empêchent le rouleau de sauter hors de la boîte. Il y a des petites languettes en carton sur les côtés qui se verrouillent dans le tube tout en facilitant l'extraction du film par glissement. Il suffit de les enfoncer et tu ne t'énerveras plus jamais. Les 7 pointes au sommet de la couronne de la Statue de la Liberté ne représentent pas les 7 océans et les 7 continents. Ils représentent les rayons du soleil avec une auréole pour montrer que Lady Liberty est tout simplement divine. Aux États-Unis, les 12 banques de la Réserve fédérale impriment tout l'argent du pays. Donc si tu veux savoir d'où viennent tes billets, il suffit de chercher ces petits codes. A1 Boston, B2 New York, C3 Philadelphie, D4 Cleveland, E5 Richmond, F6 Atlanta, G7 Chicago, H8 Saint-Louis, I9 Minneapolis, J10 Kansas City, K11 Dallas, L12 San Francisco. Les poils sur les côtés des escalators sont là pour encourager les gens à se tenir loin du bord et éviter ainsi qu'ils coincent un sac ou un lacet. Les pelotes à épingles à l'ancienne, qui sont composées d'une grosse tomate avec une fraise, sont plus qu'un support pour tes aiguilles. La fraise contient une lime à ongles. Lorsque tu enfonces tes épingles et tes aiguilles dans la fraise, la lime les empêche de rouiller et les aiguise. Certaines personnes oublient encore de retirer le pistolet à essence de leur réservoir après avoir fait le plein. Heureusement, les compagnies pétrolières le savent. Et si tu pars avec le tuyau toujours attaché à ta voiture, il y a un connecteur magnétique qui se désengage quand on le tire.
Ces étiquettes de pain de différentes couleurs répondent à un système de code couleur pour indiquer le jour où le pain a été cuit. Elles sont généralement bleues pour le lundi, vertes pour le mardi, rouges pour le jeudi, lundi, vertes pour le mardi et jaunes pour le samedi, lundi, vertes pour le mardi. La plupart des produits de beauté, tu trouveras un petit symbole qui indique la durée de conservation du produit. Par exemple, 2M signifie 2 mois après ouverture. Certaines vestes ont des rabats supplémentaires avec un bouton sur l'épaule, qui ont en fait une utilité. Ils sont conçus pour maintenir ton sac à main ou ton sac à dos en place et en sécurité. Les pompons sur le haut des bonnets n'ont jamais été un simple effet de mode. Ils étaient placés sur le haut du couvre-chef pour protéger les marins des coups accidentels à la tête lorsqu'ils se déplaçaient sur un navire. Ils n'apparaissent pas sur tous les types de mètres-rubans, mais les diamants ou les cercles noirs sont là pour aider à mesurer le bon emplacement des montants dans un mur. Ces petits trous sur ta casquette ne sont pas une mode qui dure depuis des années et qui n'aurait jamais été modifiée. Ces trous s'appellent en fait des œillets et ils servent à garder ta tête bien ventilée. Si l'inscription YKK est imprimée sur ta fermeture éclair, il ne s'agit pas d'un code secret à déchiffrer. Ces 3 lettres apparaissent sur de très nombreuses fermetures éclair dans le monde car elles sont le symbole du leader mondial des fabricants de fermetures, le groupe japonais YKK. Chaque canette de soda est munie d'une languette pour faciliter l'ouverture de la savoureuse boisson, et cette languette est elle-même munie d'un trou. Même s'il peut être plus facile de glisser ton doigt sous la languette pour ouvrir ton soda, sa fonction première est de servir de porte-paille. Fais tourner la languette sur l'ouverture et place ta paille dedans pour la fixer. Les couvercles jetables font un excellent travail pour garder ta boisson à l'intérieur de la tasse, mais ce n'est pas leur seule fonction. Quand tu es prêt à siroter ta boisson, le couvercle a des crêtes spécialement conçues pour servir de dessous de verre et tenir fermement le fond de ta boisson. Le minuscule point noir situé entre l'objectif et le flash du dos de ton iPhone a en fait une grande utilité. C'est le 3e micro qui offre une qualité sonore supérieure en éliminant les bruits de fond et qui capte ta voix beaucoup plus clairement dans un environnement saturé. Les bidons d'essence qui ont 2 trous avec des bouchons ne sont pas là pour remplir des réservoirs de tailles différentes. Le 2e trou est destiné à être débouché avant que tu ne verses ton essence pour éviter l'effet glou-glou. En laissant passer plus d'air, le liquide s'écoulera de façon plus fluide. La petite flèche à côté du symbole de la pompe à essence, sur le tableau de bord de ta voiture, t'indique de quel côté se trouve ton réservoir. Cela t'aidera quand tu iras faire le plein d'essence, surtout si tu conduis une autre voiture que la tienne. Si tu vois le symbole MP près de la ligne de signature d'un chèque, cela signifie que l'imprimante a utilisé la micro-impression comme l'un des éléments de sécurité du chèque. La ligne n'a rien de spécial pour un œil non averti, mais elle contient en fait des mots comme le nom de la banque, la signature autorisée ou même la mention document original. Le petit disque qui se trouve sous le bouchon des bouteilles n'est pas seulement un reste du processus de production. Il crée un joint encore plus étanche avec le couvercle. Ainsi, même si la bouteille est retournée, le liquide ne fuit pas. Le disque en plastique permet aussi de garder les sodas gazeux plus longtemps. La bosse au fond des bouteilles de vin s'appelle une piqûre. Mais elle ne t'aide pas seulement à tenir la bouteille. La piqûre rend la bouteille plus solide, donc si tu la fais tomber, le bouchon ne volera pas à travers la pièce avec toute cette pression. Savais-tu que le trou supplémentaire dans la partie supérieure de l'évier a de multiples fonctions cachées ? Premièrement, au cas où quelqu'un oublierait de fermer le robinet, l'eau ne déborderait pas et la cuisine ne serait pas inondée. Deuxièmement, grâce à ce trou, l'eau s'écoule plus rapidement car il permet à l'air de s'échapper. Ces 2 trous sur le côté de n'importe quelle converse ne sont pas seulement là pour laisser sortir l'air nauséabond. Certes, la respirabilité est importante pour tout athlète, mais la deuxième raison est que les athlètes font passer leurs lacets par ces trous pour avoir une meilleure prise. Les donuts ont un trou au milieu qui à la base ne sert pas à l'attraper plus facilement, bien que cela s'avère très pratique. En réalité, ils sont conçus de cette façon afin de pouvoir cuire de façon uniforme. La plupart des fermetures éclair métalliques ont un verrou caché à l'intérieur pour te sauver de situations gênantes, comme une braguette laissée ouverte. Ne laisse pas la tirette de la fermeture vers le haut. Lorsque tu la mets vers le bas, elle se verrouille automatiquement. C'est grâce à ces petites rainures cachées sous la poignée. Presque toutes les toilettes publiques ont un grand espace entre le sol et la porte. La raison d'une telle absence d'intimité est justement de minimiser le niveau d'intimité et de confort, afin que les gens n'y restent pas trop longtemps et qu'il n'y ait pas de file d'attente. C'est aussi plus facile à nettoyer et plus sûr en cas d'urgence. Le lait avarié émet des gaz comme la plupart des aliments lorsqu'ils se dégradent. Un bidon de lait en plastique a une forme concave sur un côté. Lorsque les gaz se dilatent à l'intérieur du récipient, ce dernier se dilate aussi et la forme concave se bombe vers l'extérieur.
De plus, si tu veux garder du lait pour plus tard et le congeler, le bidon se dilatera aussi quand le lait deviendra solide, car il occupera plus de place dans le récipient. Les appuie-têtes dans une voiture sont une question de confort, tandis que leur caractère détachable est une question de sécurité. Si tu retires l'appui-tête d'un siège, tu verras qu'il est tenu par 2 barres assez solides. Si jamais tu te retrouves bloqué dans ta voiture, tu pourras sortir de là en brisant la vitre avec ces barres. La mousse de bain n'est pas seulement destinée au plaisir ou à répandre une odeur agréable, elle aide aussi à réguler la température. Les bulles maintiennent l'eau chaude, ce qui te permet de profiter du bain un peu plus longtemps. Mais cela ne fonctionne que pour les baignoires en acrylique. Celles en métal perdent très vite leur chaleur. Beaucoup de tasses et de mugs sont dotés de petites rainures sur le fond. Elles sont là pour le lave-vaisselle. Les rainures permettent à l'eau de s'écouler et de ne pas se renverser sur tes pieds lorsque tu vides la machine. De plus, ces rainures laissent passer l'air pour que la tasse ne se fissure pas si le thé ou le café est brûlant. Presque tous les rubans de mesure ont un bout métallique avec une petite fente à l'extrémité. Tu peux utiliser cette fente pour accrocher le ruban sur un clou ou une vis pour prendre des mesures sans l'aide de personne. Parfois, le bout a une rangée de pointes le long d'un bord. C'est très pratique quand tu veux laisser une marque sans utiliser un crayon. Les poignées de porte sont généralement fabriquées en laiton, en bronze et dans d'autres alliages de cuivre pour une raison bien précise. Ces métaux ont un reflet antibactérien et empêchent donc la propagation des microbes. Les poignées se débarrassent alors d'une série de germes nocifs assez rapidement, en quelques heures. Mais n'oublie pas de te laver les mains quand même. Les chariots de supermarché sont dotés d'un crochet pour une raison bien précise. Si tu ne veux pas mettre ta veste dans un chariot plein de pommes de terre et d'oignons, accroche-la à ce crochet. Les chariots ont aussi une grille très pratique. Quand le chariot est plein, il suffit de soulever la grille et d'y fixer le panier pour les articles supplémentaires, en le plaçant entre les barres horizontales au-dessus des roues. La pointe sur un bouchon de dentifrice ou de crème est aussi là pour une raison. La plupart des tubes sont généralement scellés avec du papier d'aluminium et il vaut mieux éviter de l'ouvrir avec les doigts, à moins que tu ne sois prêt à dire au revoir à tes ongles. La pointe permet d'ouvrir facilement le tube. Les ficelles du paquet de disques en coton servent à accrocher ce dernier à un crochet ou un support. Et non, il n'est pas nécessaire de resserrer et de desserrer le paquet. Regarde le fond du paquet, il y a une ligne perforée. Déchire-la et tu pourras tirer un coton par le bas. Si tu as déjà goûté une cartouche Nintendo, comme tu t'en apercevras, elle a un goût répugnant et laisse un arrière-goût amer dans la bouche. En effet, elles sont couvertes de benzoate de dénatonium, un des additifs connus les plus dégoûtants. En fait, ce goût a une fonction cachée, il empêche les gens d'avaler ces cartouches. Le gel de silice peut être trouvé dans les emballages de différents objets neufs, tels que les sacs, les chaussures et bien d'autres. Ne le jette pas, il est destiné à absorber l'excès d'humidité, donc chaque fois que tes chaussures sont un peu mouillées, tu n'as qu'à utiliser un sachet de gel en silice. Les brosses d'escalier mécaniques ne servent pas à rendre tes chaussures propres et brillantes, elles sont là pour notre sécurité. Elles empêchent un long manteau ou un jean à pattes d'éléphant de se retrouver coincé entre les marches. Les bords rainurés sur les pièces de monnaie ne sont pas seulement une question de design. Les pièces étaient autrefois faites de métaux précieux pour montrer leur valeur réelle. Les gens limaient les bords, dépensaient les pièces rognées et faisaient fondre les bords afin de fabriquer de nouvelles pièces. Pour l'éviter, les monnayeurs ont ajouté ce motif afin qu'on sache si quelqu'un a déjà limé la pièce. As-tu déjà remarqué ce petit trou en dessous d'un cadenas ? Sa fonction cachée est d'évacuer l'eau pour éviter la corrosion. C'est aussi toujours l'endroit le plus pratique pour lubrifier un cadenas. Une goutte d'huile à l'intérieur le rendra plus facile à ouvrir et à fermer. Les bouteilles ont un goulot allongé pour une bonne raison. Si tu veux profiter d'une boisson fraîche, tiens-la par le goulot et non par le corps de la bouteille. Il en va de même pour les verres de luxe. Leur pied évite à toute boisson de se réchauffer trop vite. Les marges des carnets ne sont pas un espace supplémentaire pour prendre des notes. En fait, les fabricants les ont ajoutés pour protéger les écrits. Il y avait beaucoup de rats à l'époque, et ces nuisibles aimaient ronger tout ce qu'ils trouvent sur leur chemin, y compris le papier. Vu la taille de leur bouche, les rats ne pouvaient pas mâcher plus loin que l'espace laissé en marge. La grille noire sur le micro-ondes n'est pas seulement une décoration fantaisiste, c'est une cage de Faraday, et elle empêche les rayons de s'échapper du micro-ondes. Elle accélère également le chauffage, ce qui te permet de profiter plus rapidement des restes de la veille. Elle peut aussi bloquer les signaux du téléphone, alors si tu es lassé de tes trop nombreuses notifications, mets ton téléphone au micro-ondes, mais ne l'allume pas. Toutes les boîtes de Tic Tac sont conçues pour distribuer un Tic Tac à la fois. Le couvercle a la même forme que le bonbon. Retourne le récipient, secoue-le doucement et ouvre-le lentement. Tu remarqueras qu'un seul bonbon est coincé entre les rainures du couvercle. Donc si tu as l'habitude d'ouvrir le récipient et de secouer jusqu'à ce que 5 bonbons ou plus tombent dans ta bouche, cela signifie que tu as mal mangé les Tic Tac pendant tout ce temps. Ces petits trous dans les hublots de l'avion sont destinés à contrôler la pression de la cabine. Ils protègent aussi les vitres de la buée lorsque la température fluctue. D'ailleurs, le hublot de l'avion est rond pour une raison bien précise. La pression est ainsi répartie de manière uniforme et le verre ne risque pas de se fissurer.
Les poils bleus d'une brosse à dents sont en fait un indicateur qu'il est temps de changer de brosse. Lorsque les poils entrent en contact avec l'eau, le pigment bleu ou tout autre pigment s'estompe. Donc plus tu l'utilises, plus la couleur devient terne. Une poignée triple sur un jerrycan est là pour permettre à 2 personnes de le porter et de distribuer le carburant de manière homogène. Les bidons d'essence ont souvent un deuxième trou qui doit être débouché avant de verser l'essence. Le passage d'air l'empêchera de se déverser afin d'éviter tout gaspillage. Le crochet du rétroviseur central a une fonction. Oui, il permet d'accrocher ton désodorisant, une paire de dés en mousse et d'autres choses très utiles. Mais il fonctionne surtout comme un interrupteur entre le mode jour et le mode nuit. Il t'évite d'être ébloui par les phares de la voiture derrière toi.